Voilà de quoi vous rendre heureux, Coucou, le chat. il y a Cru de Charlie aussi. Regardez-moi cet homme, cette bogosité. C'est vrai qu'il est frais. Hein. Qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est grandiose. C'est le vieux. Et ce vieux-là va gagner en 2027. Et ça, c'est magnifique. D'aller Bon, te faire foutre. est-ce que ce serait pas le temps De lire, pour lire. C'est le de se moral. remonter le moral en voyant comment Mélenchon va gagner 2027? On a vu plein de gens parler de cet article en disant « Oh, oui, enfin un article qui nous redonne le moral. On y croit maintenant, les gens ils étaient hypés. Mais moi, j'y Mélenchon crois depuis le 2027. début, hein, désolé. Hein. Toi, tu as toujours cru, c'est ça? Bah, moi, soit j'y crois, soit je me... ça, je me désabonne. De Non, la mais quand on est de vie. gauche, il faut savoir gérer la défaite. Non, c'est pas grave. Il n'y a pas besoin de défaite quand tu as Non, mais parce que tu gagnes rarement quand t'es de gauche. Ah, c'est bon, C'est quoi, la gauche, c'est Simon quoi? Assoun, là, ta Non, mais gueule, la hein. gauche, c'est quoi? C'est tu gagnes Front Populaire, Oui, et après, tu te tu prends le gagnes, fascisme, non, tu gagnes Vichy. après la guerre mondiale, parce que la bourgeoisie a tellement collaboré et tout, c'est chaud. Tu gagnes 45, Ouais. t'as Ambroise Croizat, ministre, etc. Et en plus, en vrai, c'est un vol. Parce que s'il y avait eu une élection, c'était les communistes Le qui étaient Parti premiers. communiste, premier Ils se sont fait parti niquer, de et France. donc tu gagnes après. Et après, la prochaine fois que tu regagnes, c'est des années après, c'est en 81. Ouais. Et après, il n'y a plus de victoire de gauche quasiment, parce que Jospin, désindustrialisation, choc néolibéral, bon, c'est caca. Caca prout, même, je dirais. Et Hollande, n'en parlons même pas. Donc dans l'histoire récente, Ah, ta c'est 3 gueule! victoires. Sinon, c'est que des Putain, défaites. c'est vrai que c'est chaud. Et encore, en plus, chaque victoire, on peut les remettre dans le contexte. Est-ce que c'est vraiment Mais des en vrai, c'est victoires là que tu vois. T'as eu 2 ans de politique de gauche de Mitterrand, hein, seulement. Je me dis qu'il faut fuir. En fait, il faut détruire l'État-nation, genre. Parce qu'imaginons, tu pourrais te dire, bon, en vrai, la gauche, on gagne, parce qu'avant, on n'existait même pas, il y avait la royauté. Sauf que comme il n'y avait pas vraiment d'État-nation, bah, il y avait grave des régions un peu autonomes, tu vois. Genre, mon frère, il me dit, au Pays Basque, c'était un matriarcat et tout, c'était grave d'art. J'étais en mode, putain, en fait, il faut soit détruire l'État-nation, soit faire gagner la gauche Bah, ad c'est les vitam 2, c'est aeternam, les 2. soit les deux. Sinon, moi, je vous jure que j'en peux plus, en fait. Je préfère retourner au Moyen-Âge. Laissez-moi retourner. Voilà. Il y en a, ils sont revenus à Robespierre, hein, carrément, pour trouver une victoire de gauche. Et c'était même pas vraiment la gauche à l'époque, hein. Voilà. C'est chaud. On a gagné avec l'alliance avec les sociotraites qui vont trahir. Youpi! Ah oui, attends. Gameg, Ah non, wesh. j'ai oublié une grande victoire, c'est vrai. Le NFP premier aux législatives. Damn. Oula. Oh là! Oh Compliqué. là! Ah, mais en plus, c'est. Bref. Celle-là, c'est la pire victoire. Je- Bon, du coup, maintenant, En vrai, on c'est va... celle. En vrai, de vrai, c'est pas si grave parce que c'est pas même si on s'attendait à quelque chose. Genre, moi, je m'attendais à rien, tu vois. Ouais, le nom de l'article est magnifique. Pourquoi Mélenchon va gagner en Mais 2027? ça, je suis sûre, par contre. Hein. Désolée, Toi, t'y mais crois pour aussi, moi, hein. c'est évident qu'il va gagner. Je vois pas d'autres possibilités. Mais pas tant parce qu'il va le faire que parce que si on fait pas tout pour qu'il gagne, je me fous en l'air. Non, 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 non. Et je quitte la gauche, je tiens à le dire. Tu quittes la gauche, tu vas Ouais, où? de ouf. Bah, tu vas où? Je rejoins le RN. Waouh. Je rejoins Assolino. Attends, j'aimerais... Non, Bon, non, allez. Alors, pourquoi Mélenchon va gagner en 2027? Écrit avant l'audition de Jean-Luc Mélenchon par la commission d'enquête sur l'entrisme Oui, bon, islamiste. on a compris, c'est avant ça. Allez, c'est parti. Ok, d'accord. Jean-Luc Mélenchon constitue pour l'ordre établi une menace d'une intensité rare. Les grandes fortunes, dont l'influence s'exerce bien au-delà de leur entreprise, voient dans ses propositions fiscales et sociales une remise en cause frontale de leurs intérêts, aka la gauche de rupture. Bernard Arnault ou Vincent Bolloré comprennent parfaitement qu'un gouvernement appliquant la lutte contre les oligopoles, la taxation massive des dividendes et la démocratisation des médias porterait atteinte à des positions héritées depuis des décennies. Enfin, le retour de la démocratie. Les forces de l'ordre savent également que Mélenchon est l'un des rares responsables politiques à dénoncer explicitement les violences policières et à proposer des mécanismes institutionnels pour les prévenir et les sanctionner. Oui, même s'il y a des critiques, des gens qui vont dire que ça va pas Oui, assez loin, ça, c'est vrai que ça etc. va pas assez loin. Mais dans le contexte actuel, c'est déjà pas mal, on va dire. Bah, tout le truc sur l'IGPN, Oui, de la oui. rendre indépendante et tout. Oui, il y a des choses comme ça qui sont intéressantes. Ouais. Bon, on verra. Les tenants du productivisme et ceux qui profitent de l'écocide redoutent la planification écologique des insoumis, pensée pour rompre avec l'impunité climatique, un programme plus écolo que les écolos. Enfin, les partisans du macronisme, qu'il s'agisse des élites politiques qui ont bénéficié du quinquennat ou de ceux qui profitent de la caste sociale menée au nom de la raison, identifient en lui le seul adversaire capable de renverser l'ordre qu'ils ont patiemment construit. Bah, c'est vrai que c'est intéressant parce que quand on voit les unes de valeur actuelle, donc ça,
c'est Bolloré qui l'a, je crois, à l'heure actuelle, le journal. Et Franc-Tireur, je sais plus c'est qui là, c'est le truc du printemps républicain, Enthoven, tout ça, tous ces gens-là. Mais Forest. c'est un russe, je crois qu'il a. C'est Ah un ouais. milliardaire russe. On voit quand même que bah, Mélenchon, comment il est ciblé. Bah, de toute façon, même la France insoumise, que ce soit même certaines figures, Rima Hassan, Raphaël Arnaud et tout, on sent Crétinski le crétin, ouais, voilà, c'est ça. Crétin des Alpes. Et bah, on voit ils ont vraiment peur de Mélenchon, quoi. Et la diabolisation qu'ils font lui, même sur l'antisémitisme, etc. Je sais pas à quel point elle a impacté. Moi, je pense qu'elle a quand même impacté un minimum pour des centristes un peu de gauche, etc., qui veulent se rapprocher du PS ou qui sont déjà proches du PS. Bon, mais on verra à quel point ça a impacté comment ou s'il peut s'en sortir. On verra si l'article va en parler. Le candidat qui dérange. C'est pour ces raisons qu'il est depuis plus de 10 ans la cible de tentatives de disqualification Bah voilà, systématiques. c'est de ça qu'on parlait. Tantôt présenté comme un chef autoritaire, tantôt comme un agent d'influence poutinien. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y avait bah, tout ça, c'est toute la critique Mediapart, un peu de gauche, on va dire de gauche molle sur l'aspect. Ce n'est pas une démocratie interne, la France insoumise, blablabla. Et c'est vrai qu'on oublie qu'à l'époque, c'était euh, Les principales critiques ouais, qui lui étaient non, adressées. bah, la critique, non, mais aussi la critique de De être pro-russe et pro-russe, pro-chinois. pro-Venezuela, Ouais. proche des dictatures, etc. Et maintenant, bah, tantôt comme un antisémite qui s'ignore. Tu vois, la gauche CIA. CIA. Vraiment, il est aujourd'hui attaqué sur un tout autre terrain. On ne conteste plus ses idées, son programme, ni même sa stratégie. On affirme simplement qu'il sera battu d'avance au second tour face à Jordan Bardella. Oui, Je demande à voir, hein, oui, et en plus franchement. avec des sondages chez IFOP, des sondages bizarres où pour justifier que Bardella gagne à genre 70% contre Mélenchon au second tour, c'est 70%. 53% de participation quoi, dans le sondage. C'est complètement lunaire, c'est des articles. Et non, c'est surtout un sondage de merde, quoi, qui n'est pas Ok. du tout réaliste. Comment ça, à la au Second tour. second tour, Mhm. les Français vont aller à 53%. C'est impossible, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de Mais c'est sens. pas toujours parce qu'ils prennent le fait que tu es sûr d'aller Oui, voter. oui, oui, Ils c'est sont oui. toujours ces gens-là, donc C'est pour dire à quel point c'est un sondage qui ne veut rien dire et qui est fait absolument pour en fait attaquer Mélenchon et vendre Bardella. bah oui. Après, c'est que les sondages, ils sont plus prescriptifs qu'informatifs Oui, finalement à la et fin des fins. Alix, ce que tu dis, le truc de la diabolisation, c'est que quand les gens se rendent compte que Mélenchon est anti-système, ça les fidélise un peu. Et c'est vrai qu'il peut y avoir un côté contre son camp de Oui. diaboliser autant quelqu'un. Et Oui, même quand mais tu vois un Jean-Marie Le Pen à l'époque qui était hyper diabolisé, bah les gens, c'est ça qu'ils aimaient bien aussi en lui. oui, de C'est ouf. au moins, tu es sûr Oui, qu'il est ça. anti-système, vu que le Oui, système l'aime ça. pas. Et le Oui, montre à ça. chaque fois. Donc, quand tu veux être vraiment anti-système, quand tu as un vote de rejet, de dégagisme et tout, tu peux voter pour cette personne-là, tu vois. C'est vrai, mais à la fois, Jordan Bardella, il peut être, malgré les trucs de dédiabolisation, il se présente quand même comme un candidat un peu anti-système, tu vois. Ouais, mais ça passe de moins en moins, parce qu'en plus, il est de plus en plus pro-business et tout, ça passe de moins en moins, hein. Ouais, Et mais je quand sais tu le pas, vois hein. au MEDEF et tout, il est tout sourire, il est tout mignon, hein. Ouais, mais je pense que ça, bah, tu vois, ça me C'est fait plus penser Marine à Le Pen hier, qui ce fait qu'il disait sur le anti-système. fascisme, mais c'est qu'en mode, c'est pas tant que tu cherchais quelqu'un, mais que tes structures, en gros, c'est comme si que chacun hébergeait un petit Führer en lui et que en fait, finalement, les leaders importaient peu, tu vois? C'est comme si, en fait, genre, tout ce qu'on allait te proposer en termes de fascisme, t'allais y adhérer, peu importe, la figure et à quel point elle représente vraiment ce que tu penses qu'elle incarne. Tu vois ce que je veux dire? Avant tout, tu projettes en fait beaucoup de désirs plus que c'est la réalité, tu vois? Je pense qu'il y a ça aussi parce que Jordan Bardella, malgré tout, qu'on montre et tout avec les votes, enfin, tu sais, le côté notre angle un peu burgalasien en mode: «Regardez, il s'en fout des agriculteurs, il s'en fout des campagnes et Bah, c'est-à-dire, cetera, quand on le nanani». débunk, Quand on le débunk, en vrai, ces électeurs, ils en ont rien à foutre, quoi, tu vois? Genre, ils en ont rien à carrer. Ils sont juste là en mode: «Je sais qu'il fera ce qu'il faut». Parce qu'en fait, c'est plus une identification qu'ils ont, genre envers lui, plutôt qu'une confiance dans le fait qu'il va faire ce qu'il dit, tu vois? Genre, il y a un truc comme ça. bah, tu veux dire que c'est Quelle une figure solution du coup? rassurante pour toi, pour eux. Bah, oui, 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 c'est ça, bah, en mode, ouais, je sais pas. Je sais pas, mais tu vois, moi, je doute vraiment là-dessus, quoi. Genre sur le fait qu'il apparaît quand même comme anti-système, je pense, hein, dans les yeux de ces Bah, gens-là, tu vois? pour un certain vote de classe moyenne d'extrême droite, effectivement, il n'est pas tant anti-système que ça. C'est un peu la continuité, mais plus ferme.
Ouais. Au moins pour ajouter un peu de fermeté. Quelle solution du coup? Bah, je sais pas, hein, à part, essayer de convaincre au maximum, mais moi, des fois, j'ai l'impression que ça va être compliqué, hein. Ça va être compliqué. Mmh. Les arguments contre Mélenchon de mes darons full PS européiste touchent pas à mon pote, ça se résume à: «Il est trotskiste, il adore Maduro et Fidel Castro, c'est un despote». Oui, moi, Oui, j'ai il y en grave a ça et il y avec, en a ma premier daronne. c'est vrai que c'est terrible, il y en a premier degré, ils ont la peur. Ouais, rouge. Heu, Mmh. ouais, la vraie peur tu sais, comme ils disaient à l'époque sur Mitterrand, les chars, russes, Ouais, oui. dans nos rues, quoi. Et c'est vrai qu'il y en a, ils ont l'aspect, si on lui donne le pouvoir à cette personne-là, il va faire chuter la démocratie Mais pour oui! une dictature de gauche. Tu dis: «Mais waouh! Oh putain, Oui, en on gros, en est là, il quoi». va plonger Ça la n'a France aucun dans le sens. chaos et le truc, c'est que le fascisme, il se présente comme une réponse au chaos. Mais Mmh. du coup, tous les électeurs, ils projettent genre leur besoin d'être rassurés et d'être, ouais, d'être rassurés sur Bardella, alors là où Mélenchon, il incarne le truc du chaos, tu vois? Il y a Saman Et Mali c'est qui là que c'est dit: compliqué, je «Moi, trouve. c'est juste, il parle trop fort». Bah, moi, je trouve celle-là, c'est la plus simple parce qu'à la fin, tu fais le vote utile et les gens, même s'ils parlent trop fort, ils vont voter pour lui. Alors que si tu Ouais, as peur qu'un mec soit un mais wannabe dictateur, là, le vote utile ne se fera pas. Parce qu'il y a plein de gens, quand il fait 22%, et ben, tu en as plein, c'est des voteurs PS ou ELV, très mous, qui se sont dit, bon, bah, ça, c'est une alternative à gauche. Je veux pas euh, le centre, bah, je veux pas Macron, la droite Macron ou l'extrême droite, le péniste. Et ben, ils se sont dit, on est obligé de voter mmh Mélenchon, quoi. On va pas voter pour un candidat qui va faire 2%. Donc voilà. ouais. Bon, il faut qu'on continue. Cet argument révèle moins la faiblesse supposée de Mélenchon qu'il ne dévoile la vacuité doctrinale de ses rivaux. Incapable d'articuler une critique de fond et condamné à répéter les prophéties de cabinets de sondage appartenant à des groupes possédés par des milliardaires ou par des individus dont l'accointance avec l'extrême droite est dûment documentée. Ces instituts se sont lourdement trompés. Pour les législatives de 2024, sur 31 sondages réalisés, 31 donnaient le Rassemblement national vainqueur devant le Front populaire. Aucun d'entre eux n'a présenté le début d'une excuse. Aucun n'a procédé à la moindre réforme de ces méthodes. Les guillemets s'imposent à la lecture de la récente enquête d'Hugo Touzé qui dévoile le vide abyssal sur lequel reposent leurs données. Il serait naïf et coupable de leur accorder une autorité prédictive sur une configuration aussi inédite qu'un duel entre la gauche radicale et l'extrême Ça, c'est droite. vrai, ce serait tellement inédit, bah, un peu cette polarisation, comment ils disent, maoïsation et tout là, Mhm. en fait, on peut pas prévoir où le vote va aller. Surtout le vote de tout ce centre mou là, Ouais. des macronistes, des gens comme ça, on ne sait pas comment ils vont voter. Mm. Moi, je pense que potentiellement, ils vont plus voter vers l'extrême droite, si ça arrive, mais c'est pas si sûr finalement, hein. Tu sais, il y a quand même un aspect européiste et tout, et certains, ils ont peur des trucs anti-européistes de l'extrême droite, ou certains, ils ont un peu la culture, même si c'est des gros droitards, ils ont un peu l'aspect des restes gauliens, des restes, tu vois, l'extrême droite, c'est le pire et tout. Après, il y a une diabolisation des LFI depuis, mais tu vois, on ne sait pas où ça va aller. Et donc, c'est pas les instituts de sondage qui vont le savoir, étant donné qu'en plus, ils font n'importe quoi, ils sont de n'importe comment, et ils sont pas du tout précis, quoi. Mhm. Je suis pas sûre, mais ça peut être une bonne discussion de repas de Noël du chaos. J'ai bien envie de demander à mon père s'il doit choisir entre Bardella et Mélenchon au second tour pour voir ce qu'il ferait. Bah, je pense qu'on va être surpris dans tous les sens avec une question comme ça. Si on demande à des darons qui ont l'habitude de voter soit PS ou soit LR, qu'est-ce que tu fais s'il y a Mélenchon, Bardella au second tour? Je pense qu'on risque d'être très très Mm, surpris, mm, hein. mm. Ouais, ouais, c'est compliqué, moi, je trouve, hein. Franchement, c'est compliqué parce que ouais, moi, ça me fait bader. Là, ça me fait repenser au colloque d'hier. Là, une progression électorale continue mais sous-estimée. Pour comprendre pourquoi l'hypothèse d'une victoire de Jean-Luc Mélenchon en 2027 est la plus probable, il faut revenir à la réalité des dynamiques électorales. En 3 candidatures présidentielles, Mélenchon a constamment progressé en nombre absolu de voix comme en pourcentage. De 11% en 2012, il est passé à près de 20% en 2017, puis 22% en 2022. Manquant le second tour d'un cheveu. 420 000 voix. Ça, j'en peux plus. Il y a toujours un cheveu. À un moment, on n'en peut Bah, le plus. cheveu, c'est Roussel, quoi. Oh putain, ne parlons pas du PCF parce que ça Le va cheveu m'énerver est une tout ça. saucisse, en vérité. Cette trajectoire ascendante résulte certes de facteurs exogènes, l'affaiblissement
L'affaissement historique du Parti socialiste, la crispation identitaire du Parti Ah, communiste, le Parti communiste, pitié, détruisez ce qui parti. n'est même plus communiste, quoi, qui n'a de communiste que le nom, l'absence de cohérence au sein de ELV, oh là là, Oui, aussi. mais aussi d'un travail stratégique extrêmement structuré. En 2017 comme en 2022, la majorité des électeurs se déclarant plus à gauche ou plus à droite que Mélenchon ont pourtant voté pour lui. Pour de vastes pans de l'électorat, Mélenchon est devenu le point d'agrégation, la figure centrale autour de laquelle se recompose l'espace de la gauche. Ça, Fi- c'est vrai. Même Finalement, si Mélenchon est aujourd'hui... un rassembleur. Non, mais même si aujourd'hui, on a l'aspect... bah, on a des primaires qui doivent se monter. On ne sait pas trop si ça va se monter avec les gens de l'après, ELV, le PS, que ce soit Marine Tondelier, Ruffin, je ne sais pas qui gagnera cette primaire, si elle se fait ou pas. Moi, Plus je pense qu'elle va Glucksmann. pas se faire, non? Ouais, plus Glucksmann qui part un peu en solo, c'est bizarre, etc. Euh, Qu'il le veuille ou non. Ah, il y a Balmuche aussi, à ce qui paraît. Mais qu'il le veuille ou non, Mélenchon est la figure de gauche la plus importante du pays. Et la bourgeoisie ne s'y trompe pas. La bourgeoisie le sait. Il y a même, quand il a défoncé un peu tout le monde lors de la commission, là, Hmm. et bah, ils étaient tous là. Putain, Mélenchon, il est fort, qu'est-ce qu'on va faire de lui, quoi. C'est Ouais, oui, lui non, notre ça c'est adversaire. Et il sûr. commence à parler de scénario aussi Mélenchon Bardella au second tour. Donc tout ça, ça va être très intéressant, quoi. Hmm, hmm. Ce phénomène, observé ailleurs en Europe, répond à une double dynamique. Le discrédit des partis de gouvernement, incapables de proposer une issue sociale à la crise économique, à la montée de nouvelles mobilisations syndicales, féministes, écologistes, populaires et antiracistes, dont les revendications infusent aujourd'hui l'agenda politique. La France insoumise a capté cette énergie. Elle a construit un corpus doctrinal et programmatique compatible avec ses attentes. Ouais. Oh là là, regardez la beauté de cet homme de dos. Le dictateur communiste. C'est le gros forceur. Mais ouais, moi je bade un peu de comment vraiment ça va se traduire. Parce qu'à voir les municipales aussi, de comment. Parce qu'en fait, je me dis des fois, est-ce qu'il manque pas un ancrage un peu local, tu vois, aussi Bah là, de ils LFI, vont y quoi. aller à fond hein, sur les municipales et Ouais. tout. Ils y vont vraiment à fond. Ouais, donc en vrai, est-ce que ça révèle pas un changement de stratégie par rapport au truc, tu vois, Ouais, un peu gazeux. gazeux, là, mouvement gazeux, liquide, je Ouais, sais ouais, pas bah quoi. oui, oui. Forcément, là ils y vont à fond vraiment Mm, mm. dans les municipales. Et tu vois que même, ils ont une alliance avec le Parti communiste pour Saint-Denis. Donc, ils vont sûrement reprendre Saint-Denis, ils sont favoris. Donc, il y a quand même ces trucs-là. Il y a Roubaix aussi avec David Guiraud. Il y a plein d'autres villes comme ça. Il y en a Et à plein d'autres. Aubervilliers aussi. Ouais, donc on verra tous ces trucs-là. Ça va être hyper intéressant. Le spécialiste de la remontada. À cette évolution structurelle, Et joyeux Noël. s'ajoute un phénomène récurrent des campagnes mélenchonistes, sa montée en puissance tardive, ce qu'il a lui-même théorisé sous le nom de tortue sagace, et que les fans de football Ah qualifient putain, de tu relis. Je remontada. comprenais pas que tu relisais. J'avais pas changé la scène. Oui, c'est bon. Ah pardon. Historiquement, Jean-Luc Mélenchon réalise l'essentiel de sa progression dans les 6 derniers mois précédant l'élection. Les courbes de 2017 et 2022 montrent des hausses de 15 points sur cette période, Ce qui est énorme. ce que ne fait aucun autre candidat. Mais c'est normal parce que les gens sondés qui vont voter pour Mélenchon ont un désintérêt pour beaucoup de la politique et ils se réveillent au dernier Mhm. moment. Et pour plein de gens de quartier, de jeunesse populaire, de gens au RSA, etc., bah, c'est au dernier moment qu'ils se réveillent. Et donc, c'est cette explosion de points. En fait, est-ce tant une explosion de points ou juste de gens qui sont jamais comptés quoi, Bah ouais, dans les instituts de ça sondage? c'est sûr. Les courbes dans le dernier mois, il peut engranger presque 10 points. Les ressorts sont connus, ses talents de débatteur, sa capacité à montrer des contrastes nets lors de grands rendez-vous télévisés, l'inventivité et l'ampleur de ses meetings, le recours au porte-à-porte de ses nombreux groupes d'action produisent une dynamique cumulative unique en France. Bah, un peu comme le maire de New York, là, avec tout le côté porte-à-porte avec Oui, 2 millions, 2 à 3, je sais plus, je crois que c'était 2-3 millions de personnes qui ont été porte-à-porter. Bah, c'est vrai que c'est un truc qui porte à paye, quoi. porter, Ouais. nouveau verbe, Déjà en 2017, Zoran Mamdani, en 2022, malgré une concurrence accrue due à la candidature de Fabien Roussel, l'enflure. les tendances furent similaires. Les meetings ont été des dispositifs de mobilisation massifs et spectaculaires, de l'hologramme au meeting olfactif, répliquant une mécanique parfaitement maîtrisée. Mais C'est vrai attends, que pour être allé voir un meeting de Mélenchon une fois dans ma vie, franchement, c'était un banger. Genre, j'ai plus ri que dans ouais, à certains ce qui trucs paraît, il est quand de même très comedy club, humoristique, hein. hein. Ouais, il est très humoristique. C'est trop Mais bien. c'est une bête de scène. C'est une bête En de vrai, c'est scène. une bête de scène, mais ça te fait rire, ça te fait pleurer. En fait, c'est un peu genre le Puy du Fou, mais version gauchiste, tu vois.
Le Puy du Surtout Fou que le Puy version du Fou, Becky. ça fait pas rire par contre, tu vois, alors que Ouais, lui, il non. te fait rire. Et c'est vrai que je trouvais ça beau aussi sur, tu vois, le fait, la résistance au fascisme, qui passe aussi par la volonté de garder la sublimation, tu vois. De dire que tout ne peut pas être efficace, ne peut pas avoir des réponses matérielles, mais qu'il y a besoin de sublimation. Et la sublimation, bah, c'est l'art, c'est le rêve, c'est le rire. Et je trouve que Mélenchon l'a bien inclus aussi, tu vois, dans ses discours. Bah, même ne serait-ce que l'humour, en fait, quoi. C'est un des seules personnes qui est capable, en politique, de te faire rire, quoi. De fou. Hâte qu'on ait Voilà. un meeting gustatif. Et On dirait un tweet de Orni. On dirait un tweet Orni, là. un Je veux meeting goûter sexuel, Mélenchon. Je finalement. veux goûter aussi Je veux Mélenchon. sucer Mélenchon. Oh là là, c'est terrible. Bon, après, moi, je pense que c'est un truc qu'il faut réfléchir aussi. Ouais, C'est-à-dire oh, que tu waouh. vois, il faudrait lancer une grande campagne. Je t'offre ma culotte si tu votes Mélenchon. TDS pour Mélenchon. Bah, en vrai, moi, je me lance. Nude Hein. gratuit pour Mélenchon. Franchement, si moi, vous votez Mélenchon, franchement, si- vous mettez une preuve, vous avez un nude Si, gratuit. je te jure que je le fais à 100%. Non, Mais là, vraiment. oh. Je vous fais la promesse, le chat. À 1000 subs, à 1000 subs, à 1000 subs. Non, mais t'es malade ou quoi? À 1 Et milliard de Max, subs. Non, mais on n'aura pas des chances comme ça tout le temps. Hein. Mélenchon va bientôt mourir. Hein. Si on suce pas pour Mélenchon, je sais pas ce qui va nous arriver. Hein. En vrai, je l'ai dit un peu premier degré, c'est ça le pire. Non, c'est beau, c'est beau. Non, c'est un peu premier degré, je vais pas mentir. En vrai, Mélenchon est un des seuls à mettre beaucoup en avant la joie comme affect primordial dans la ça vie. c'est sûr. Alors là où le fascisme Et en t'apporte plus- rarement de en la plus, joie. Hein. T'as le PCF qui essaye de faire aussi, soi-disant comme ça, avec les jours heureux, tu sais, ils reprennent Ouais. le slogan, il me semble, c'était des... comment on appelle ça? Le Front Populaire dans les années 30. Et, mais sauf que quand tu écoutes Fabien Roussel, mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Ça te rend pas heureux du tout. Le mec te fait que parler de travail, valeur travail et tout. T'as pas Mais- envie de kiffer avec Fabien Non, Roussel, pas c'est du du mensonge. Mais parce quoi. que c'est des gens, en fait, ils pensent que la politique, c'est appliquer une recette, alors que c'est avant tout ressentir et transmettre des émotions, tu vois. Mais Bien sûr. pour transmettre des émotions, il faut les ressentir, les émotions, tu vois. On en nous dit, vrai. il y a aussi la boutithérapie de LV. Bah, Une boutithérapie pour le NFP. Voilà. Pour, pas le NFP, pitié, pour C'est Mélenchon. sombre, pour c'est LFI, sombre. pour LFI. c'est sombre. Cette montée tardive s'explique aussi par la sociologie de son électorat. Ouais. Les jeunes, les classes pop, les abstentionnistes intermittents n'apparaissent dans les sondages qu'à partir du moment où ils commencent à s'intéresser au débat. Leur intensité participative est faible hors période électorale. Les enquêtes d'opinion les sous-représentent systématiquement. Ainsi, les mêmes. Après, c'est tout Ouais, le c'est ce sens que de la j'expliquais. politique bourgeoise aussi. Oui. Que de fait, on est dans des démocraties bourgeoises et qu'en vrai, on en a un peu rien à foutre des classes populaires et que c'est Les que jeunes. tardivement qu'il y a un salaire, un vote universel, tu vois. Tout simplement, un vote pour tous les genres, y compris les femmes, ça fait encore moins de temps. Mais genre, ne serait-ce qu'à de base, genre au 19e siècle, le vote, il était conditionné au fait que tu payes des impôts ou genre que Oui, t'es... qu'il soit oui, propriétaire. que tu sois Un propriétaire, homme des aussi, trucs comme ça. On oublie. Mais parce voilà. que les femmes, le droit de vote, c'est après la guerre mondiale. Oui. Oui. Après la Ouais, guerre mondiale, ouais, donc ouais. oui. Oui, le donc, vote n'a jamais été si En vrai, universel que ça. oui, la démocratie n'a jamais vraiment existé. Hein, Plus, voilà, est-ce hein. qu'on faisait voter les gens dans les colonies Non. Les esclaves allaient-ils au bureau de vote? Leur intensité participative est faible hors période électorale. Hein. Ainsi, les mêmes enquêtes surestiment l'extrême droite et sous-estiment le vote insoumis. Rien d'étonnant donc à ce que Mélenchon démarre bas. Son électorat est en dehors des échéances électorales statistiquement invisibles. Mais du coup, invisible de fait, parce que voilà, mais invisible parce que de toute façon, la méthodologie des sondages les exclut parce que Exactement. politique bourgeoise. De là, Et en plus, malgré qu'ils soient souvent invisibilisés, en tout cas les gens qui votent LFI sont invisibilisés, surtout un an avant une élection, ouais. et ben là, malgré tout, il est au plus haut qu'il n'a jamais été à Ouais. un an d'une élection. Ouais, Donc, ouais. ça donne de l'espoir. Ça veut dire qu'il y a quand même des militants LFI, en tout cas des gens qui vont voter LFI, qui ont été gagnés. Le noyau dur est plus gros qu'avant quand même. Non, Et ça, c'est encore, c'est sûr. c'est intéressant quoi. De là découle une évidence analytique. Les sondages de décembre 2025 ne nous apprennent rien sur les dynamiques de mars-avril 2027. Oui, bon, ça, c'est logique. Mélenchon est aujourd'hui placé à 13% par les sondeurs. À la même période, pour les deux précédentes présidentielles, il était mesuré à 8%, soit 5 points de moins. Bah ouais. Si sa trajectoire de 18 prochains mois suit la même courbe ascendante, il finira à 26% en mai 2027, un score synonyme de qualification assurée pour le second tour. Incroyable.
Méluche, Ce on a serait tellement bien. gagné. Ah, quoi? C'est que le second tour après. Bon, déjà, il faut voir. Non, Parce que là, j'aimerais c'est un peu un trop. calcul arithmétique automatique. Mais on va voir, on Mais va voir. let's En go, tout cas, ça let's me go, hype. let's Là, je suis go. heureux, je suis hypé. J'espère que le chat vous êtes Non, mais hypé. en vrai, après, le tout, c'est de gagner le second tour aussi, quoi. Mais bon. Oui, voilà. Voilà. Mais bon. Au même caniveau que les sondages erronés, il convient de rappeler les fausses prophéties journalistiques, qui sont moins des prévisions fondées sur des faits que l'expression de désirs à moitié avoués. Après l'épisode des perquisitions au siège de la France Insoumise, en octobre 2018, les grands médias ont répété durant 2 ans que la carrière politique de l'intéressé était définitivement enterrée. À la présidentielle suivante, il surclassait une nouvelle fois le reste de la gauche. La même mort lui avait été annoncée lorsqu'avant la présidentielle de 2017, il avait émis l'hypothèse d'une sortie de l'UE. Une fenêtre d'opportunité historique. Un autre élément rarement analysé à sa juste mesure dans les prévisions actuelles concerne la conjoncture politique et plus précisément l'état d'effritement avancé du bloc central Voilà. construit autour d'Emmanuel Macron Ah bah, Macron, depuis il a 2017. vécu et il est mort avec son bloc central, ça, c'est sûr. Ce bloc, qui avait rassemblé une partie de la droite, le centre et l'aile gestionnaire du Parti Socialisto Traître, n'a jamais constitué une force idéologiquement unifiée. Il reposait sur la conjonction improbable entre un rejet momentané des partis traditionnels, l'adhésion des élites économiques à un projet néolibéral de merde décomplexé, et la personnalisation extrême du pouvoir autour de la figure d'un président jeune d'un président jeune, disruptif, au capital symbolique alors intact. Ouais, bah là, tout ça, c'est fini. Oui. Vraiment, je Capital. me rappelle quand il vendait Versailles et tout, le roi soleil et tout. Ah, c'était grave cette époque-là. C'était À grave. l'époque, non, mais C'était surtout, au très début, grave. Hein. il avait un aspect pro-voile, un aspect un peu Trudeau. Non, mais ça, faisait un peu c'était dans libéral à la Mediapart, Trudeau. ça. Mais après, quand il t'a sorti Je suis le roi soleil, le président soleil, là, Oui, bah ouais, on n'en pouvait on plus, a, là, on a déjà. compris l'arnaque. Bah, on avait Déjà, compris bien Trudeau, c'est de avant. l'arnaque, Hein. mais on a compris qu'on n'aurait même pas Trudeau. Bah, c'est-à-dire qu'au moins, Trudeau, il est beau, quoi. Mais bref. Or, ce capital s'est plus que dégradé. Il s'est abaissé à un niveau record dans l'histoire du pays. 11% de confiance en novembre 2025. Et contrairement à l'idée que cette usure serait simplement le produit d'une décennie d'exercice du pouvoir, tout indique que la fragmentation actuelle résulte aussi d'un calcul stratégique du président sortant. Il est désormais établi par une série d'enquêtes journalistiques convergentes qu'Emmanuel Macron a souhaité et encouragé directement ou indirectement la victoire du Rassemblement national lors des législatives de Ça, c'est 2024. quand même fou. Hein. Il y a vraiment. Ouais. Il souhaitait, quoi. Il y a eu des fuites, des gens qui ont travaillé dessus, qui Grosse le souhaitaient, merde. et que du coup, il a dissous dans un timing parfait pour lui, qui serait de mettre Bardella en cohabitation, quoi. Mhm. La dissolution a été décidée dans des conditions qui, de l'aveu même de certains proches du président, avaient moins pour objectif de clarifier la situation parlementaire que de provoquer une dictature politique inédite, Non, mais arrête dont de le changer, RN arrête de sortirait changer. vainqueur. Non, mais arrête de changer l'article. De provoquer un choc politique dont le RN sortirait vainqueur. Les appels passés à des candidats pour qu'ils retirent leur candidature dans certaines circonscriptions stratégiques, la passivité assumée de la majorité présidentielle face au triangulaire défavorable au camp progressiste et les consignes contradictoires envoyées aux fédérations locales ont construit un scénario où le fascisme devenait le maillon d'une stratégie de long terme. Où le RN devenait le maillon d'une stratégie Quoi? de long Mais terme. Max, j'ai pas fait exprès, je suis désolée. L'hypothèse la plus plausible est désormais la suivante. Macron ne souhaite pas qu'un héritier naturel s'impose à la tête de son camp, que ce soit Édouard Philippe, Gabriel Attal, Gérald Darmanin ou François Bayrou, pardon. Je m'occupe. Il sait que toute figure trop solide, trop autonome qui s'installerait à l'Élysée serait susceptible de lui fermer la porte d'un retour. Or, le roi veut faire son grand retour. En favorisant l'éparpillement et l'affaiblissement de son propre bloc, il laisse ouverte la possibilité d'une recomposition ultérieure en 2032 où il reviendrait comme recours face à une extrême droite, arrivée au pouvoir mais en situation d'échec. Peut-être pas en situation d'échec, hein. Bah, c'est ça le problème. C'est que l'extrême droite, c'est ce qui monte souvent quand même. C'est Bah, que l'extrême droite, tu la mets au pouvoir, tu sais pas quand tu la retires. Hein. Bah oui, Et souvent, c'est vraiment la phrase des vieux, ça. Non, mais c'est vrai. Oui, mais c'est vrai. Le fascisme italien, quand ils prennent le pouvoir, Oh God. ils sont dans... Non, mais ils Oui. sont dans une coalition. Oui. Et après, ils éliminent leur coalition et c'est milieu années 20 que vraiment ils sont autonomes et ils sont tout seuls et qui radicalisent le pouvoir, etc. Mhm. Mais il y a souvent ce truc-là, en fait.
de. C'est comme le nazisme, hein, qui est pas arrivé par la force, mais parce qu'on lui a cédé le pouvoir, hein, Oui, et avec un. même, par exemple, Trump aussi qui fait des découpages électoraux différents Orban. pour pouvoir. Et qui veut aussi. Il a annoncé lui-même que Mm. Trump, ce sera encore Trump après. Bon, normalement, c'est impossible. Il y a une limitation des mandats. Mm. Mais on sait jamais, tu vois, on sait pas ce qu'ils peuvent faire. Surtout Maintenant qu'il qu'il a est- une milice un peu partout aux États-Unis, qui est la ICE, tu sais Mm. pas ce qu'il peut faire. Ou même sur des prochaines élections, que ce soit régionales, d'État, etc. Il peut faire pression avec la ICE, il Ouais. peut faire plein de choses. Donc, faut faire attention à tous ces trucs-là. Mais oui, Orban en Europe, c'est ça qu'il a fait. Il a changé le découpage pour les votes et en mettant plus d'importance aux campagnes un peu réac. Et du coup, forcément, il Bah, va il gagne. gagner systématiquement, quoi. Voilà. Donc t'organises comme ça le fascisme et la dictature assez facilement, quoi. Dans ce contexte, l'extrême centre est la plus fragmentée que jamais. Édouard Philippe, malgré une image d'homme d'État, n'a ni parti structuré ni base militante. Gabriel Attal est prisonnier de son identification au macronisme. Gérald Darmanin est un gros violeur et mis sur un électorat réactionnaire qui lui préfère déjà le RN. Et François Bayrou, le gros nounours pédophile, ne dispose plus d'aucun crédit depuis son passage à Matignon. Aucun de ces prétendants n'est en mesure d'incarner un pôle suffisamment large pour empêcher leur dispersion et forcer ses rivales à se retirer. Le bloc central se présentera désuni en 2027, s'annihilant mutuellement et rendant extrêmement improbable la présence d'un candidat macroniste au second tour. Ça, c'est toute la question. Est-ce qu'ils vont réussir à faire un bloc pour faire une candidature? C'est ce qu'ils essayent de faire parce que là, ils commencent à paniquer en se disant ah, ça va être Mélenchon au second tour et Bardella au second tour. Donc, il faut qu'on fasse une sorte d'union. Il ne faut pas qu'il y ait plusieurs candidatures. Mais s'il y a plusieurs candidatures, par exemple Attal et Édouard Philippe, et ben, ils vont s'annuler et ça sera terrible pour eux. Donc, tout ça aussi, ça va être important dans le scénario Mélenchon au second tour, c'est de savoir s'ils y vont à un ou à plusieurs. Moi, j'espère qu'ils y vont à plusieurs. Totalement. Ajoutons à cela que tout candidat de ce camp portera le fardeau de son prédécesseur, désormais désavoué par ses soutiens les plus fidèles et surtout par les segments de la population qui constituèrent pourtant sa base électorale en 2017 et 2022. CF, les virus dans le chat. Cette absence d'un pôle centriste crédible et unifié, ouais, ma mère aussi, constitue une des données les plus... et nous, en fait, on a voté Macron, non Moi, j'ai pas voté si, moi, j'ai Macron au voté second Macron tour au second tour contre face à Le Le Pen. Là, j'en pouvais plus. Je me dis pas deux fois de suite. Hein. Non, c'est mort. Cette absence d'un pôle centriste crédible et unifié constitue une des données les plus déterminantes pour l'élection à venir. Elle ouvre mécaniquement un espace pour un duel Mélenchon-Bardella Ou ou Mélenchon, Mélenchon-Le Pen. Alors, attendez, j'aimerais savoir dans le chat, est-ce qu'il y en a qui ont déjà voté? Vous avez le droit de le dire, c'est bon, c'est du passé. Est-ce qu'il y en a déjà Coucou Evie Lourde. qui ont voté Macron au premier tour? Mais je pense que c'est en 2017 quand même, hein, vous n'avez pas en 2022. Non, Est-ce qu'il y en a qui ont déjà voté Macron 2017 en 2017 là? Jamais. Jamais. Ramasse. Je pense que vous étiez déjà gauchiste à l'époque. Jamais. J'étais plus jeune. Non, juste au second. Non, t'es fou. Moi. Bon, il y en a un qui assume. Oui, allez, on va le brûler en place. Ouh, la honte, Clem Duchin, la honte. Bah, respectez-moi s'il vous plaît. Non, j'ai voté au deuxième tour en voulant me foutre une balle. Oui. Moi, si j'étais à l'époque, si j'avais pu voter, j'aurais voté à Mon, je crois aussi. J'avais 18 ans en 2022, donc oui. Ah. Comme et là, quoi t'es jeune, tu peux. Au pilori, shame on you. Shame. Moi, c'était Roussel, mais j'étais en HP. C'est trop drôle en vrai. En vrai, je l'aurais fait en 2007, je pense, mais j'avais 16 ans. Ah ouais. Bon, heureusement que t'étais jeune, hein. Les jeunes petits cons là. Les jeunes macronistes. Vous n'aurez jamais le droit de vote. Hein. Si c'est pour faire ça, vous n'aurez jamais le droit de vote. Hein. J'avais voté Hamon à cause du revenu universel. Oui, c'est vrai qu'il y avait la hype. Mais moi, j'étais grave hypé de ça à l'époque. Moi aussi un peu. Après, j'ai vu des critiques de gauche qui disaient qu'en vrai, c'était pas un vrai revenu. Enfin, c'était pas très basé finalement. Bon, du coup, j'étais là en mode bon. Par contre, j'ai voté Sarko en 2012. Mais j'avais pas de conscience politique. C'est pire, c'est pire que Macron. Non, en vrai, je pense que en vrai, je pense Macron c'est pire. Bah non. Si dans le contexte actuel Sarko, à l'époque, Macron le pénisme, tu vois. Mais non, mais Macron 2017. Ah oui, non, ok, d'accord. Non, Sarko, il avait déjà été ministre d'Intérieur, il avait déjà fait du sale. Hein. Ouais, c'est vrai. Non, il est pire. Sarko, c'est pire. Shame on Happy Meal. Happy, ouais. Bah oui, en 2012, tout le monde détestait déjà Sarko. Hein.
tout le monde. Ah, c'est ce Non, c'est vrai que Sarkozy. moi aussi, mon père le détestait, alors que c'est pas un énorme gauchiste. Hein. Il pourrait même Mais voter à non, mais il a droite. déjà dit plein de phrases Mais et tout. non, Il a c'est déjà vrai, fait c'est plein de vrai. phrases que c'était horrible. Hollande s'est fait lire sur la haine de Sarko. Bah oui. Oui. Personne n'est toujours Revoir voté la le vieux. bataille de Solferino, Bah, c'est d'ailleurs. vrai. Moi, mes seuls votes que j'ai fait, c'est le vieux. Je suis heureux. David Artis. Moi, j'ai Arrête, voté c'est Macron. la jeunesse qui m'a eu. Toi, t'abuses parce que je me rappelle très bien ce jour-là et t'as pas voté Au Le second Pen tour. simplement parce que t'étais sûr, soi-disant, qu'elle passerait pas au second tour. Bah oui. Donc en vrai, si t'avais pas été sûr, t'aurais voté. Donc arrête de faire genre. Arrête Oui, de bah, faire je le voyais mec. les sondages, je disais plus de 60%. Moi, j'ai voté, on sait Macron, jamais. Genre, frère, c'est bon aussi. Je veux pas me réveiller. Imagine, il y a l'autre connasse là. Oui. Déjà que l'autre connard me faisait bien chier, mais alors l'autre connasse. Ah non, c'est mort Puis jamais. voilà, la banlieue au Karcher, c'est 2005 déjà. Donc moi, déjà, j'étais trop anti-Sarkozy à l'époque. Idem, j'ai voté le vieux depuis que je peux voter. On est des vrais depuis le début. Bah, on a de la chance. Bah oui, oui. On Parce a qu'il eu y de en la a chance. des Hein. plus jeunes, des Buongiorno. plus âgés que nous, bah, Coucou. ils ont voté Hollande parce qu'avec ça. Hein. Ouais. Après, le revenu universel, à l'époque, je sortais d'une période avec 0 revenu car pas assez travaillé pour le chômage et trop jeune pour le RSA. Donc, le principe même du revenu universel, ça vend du rêve quand tu as Ouais. faim. Ah bah ça, c'est sûr. Bah C'est oui, sûr. bah oui, forcément. Bah oui, puis en vrai, Hamon, c'était pas le pire. Enfin, il était pas non plus Oui, oui, hyper oui, radical, oui, mais oui. ça allait, quoi. Je suis dans Insoumis depuis 2017, je me suis rattrapée. Haha, bah bien joué, bien joué. Bravo. Bravo à toi. Comme quoi, tout est possible dans la vie. On peut passer de sarkozyste à un insoumis. Alors, Non, Hamon, immense merde. Oui, mais à l'époque, je pense que quand t'étais un jeune un peu sauce d'aime et tout, ça te paraissait. Enfin, quand t'avais mal les repères dans la tête et tout, je pense que voilà quoi. Mais surtout qu'en plus, Hamon, il se présentait vraiment comme une rupture par rapport à Hollande, vraiment une vraie rupture de gauche, tu vois. oui, bah Donc tu pouvais y croire un c'est la partie peu. du PS Bon, qui voulait plus aller sur la gauche, c'est la partie gauche du PS, quoi. abstenu pendant le travail. Bon, là, Ah, tellement. j'avoue que bon. Bah oui, mais Hamon, tellement il était le plus à gauche sur le PS, à la fin, il s'est barré, quoi. Ils ont fait leur truc génération. Qui est un magnifique parti, reluisant. Donc, c'est ça, le Brillant de mille feux. Non, mais tel c'est un- un peu mieux, c'est un peu mieux. C'est des sosem C'est mous, un moins peu radicaux. mieux, oui. Mais c'est pour dire que le PS, à quel point à chaque fois les gens de plus à gauche se cassent Ouais. de ce parti. Donc à un moment, il faut le laisser crever. Il reste que le pire, que Ouais. les vieux dinosaures du PS, quoi. Voilà. Tiens, Donc maintenant, on va voir les autres de une gauche, là. concurrence La inconsistante. la concurrence La à, concurrence n'est à pas au niveau. la concurrence Glucksmann, Tondelier, Ruffin à Nomone- Mélenchon. nom- Du coup, la Du côté concurrence- de la gauche, les candidatures alternatives Glucksmann, Tondelier, Ruffin, Autain ou celles de fossiles que certains rêvent encore de ressusciter, Hollande, Cazeneuve, Royal, Duflot, Alors déjà, bénéficieront. Glucksmann, Tondelier, Ruffin, Autain, je suis un peu en mode... Autain, Bon, ils sont un peu nuls. Moi, c'est quand même les plus dangereux dedans, je trouve, c'est Glucksmann. Mais après, je pense qu'il touchera jamais un électorat populaire, donc il va toujours... il est pas trop mal à 14-15%, mais en fait, bah, il restera là. Parce que je vois pas les gens de quartier voter pour lui. Et Ruffin, peut-être plus populaire, c'est moi, limite, c'est Ruffin le plus dangereux que je trouve. Je pense que Ruffin a un peu perdu sa hype, non? Ouais, j'ai l'impression que c'est aussi un qu'il peu a perdu chié dans sa les hype bottes, genre. en faisant un peu trop le sauce d'ail. Ouais, bah puis surtout que Ruffin de base, moi je l'aimais bien à l'époque parce qu'il se vendait un peu en mode outcast là, en mode un peu genre qui arrive avec son maillot de foot et tout, un peu qui casse Oui. les codes de la politique Oui, il avait un politicienne. aspect populisme de gauche qu'il a Ouais, perdu, quoi. bah oui, mais là du coup maintenant il est full respectabilité, donc en vrai bon, Ouais, il a c'est plus plutôt d'intérêt, intéressant. voilà. Hein. Les grands groupes de presse appartenant à des puissances économiques hostiles à LFI ont tout intérêt à fabriquer une gauche raisonnable, respectable, rassurante pour les marchés, qui baisse son froc, inoffensive pour les oligarques et docile sur les sujets européens et géopolitiques. Ce scénario n'est pas nouveau, on l'a vu en 2017 avec Hamon, porté un temps comme incarnation d'une social-démocratie combative avant de s'effondrer. En 2022, avec Yannick Jadot ou Christiane Taubira, dont les dynamiques médiatiques n'ont jamais trouvé de traduction populaire. Ah, voilà. Hein. Les raisons sont les mêmes. Ces candidatures manquent d'un programme structuré, d'un appareil militant robuste, d'une cohérence idéologique et surtout de l'ancrage social nécessaire pour dépasser un public composé essentiellement de diplômés urbains. Elles ne disposent pas de l'infrastructure indispensable pour mener une campagne présidentielle dans la durée. Pas de réseau territorial significatif, pas de corpus doctrinal travaillé, pas de capacité de mobilisation numérique ou physique, et surtout aucun courage. Même portées artificiellement par les médias mainstream, ces figures ne parviennent pas à transformer l'essai dans la durée. Bah, c'est vrai que les forces militantes, la jeunesse, etc., ceux qui vont faire du porte-à-porte, bah, ils le font pour les filles. Hein. Bah oui, il faut Donc, un tu vas moment, pas il faut le que ça te faire fasse pour le bouger PS, quelque quoi. chose, il faut que ça te procure des émotions. Hein. La politique, c'est émotionnel. Quelle émotion tu ressens face à autant, si ce n'est du mépris?
Genre, ou alors du gris. Moi, je ressens du gris quand je la vois. Genre vraiment, Ouais, c'est c'est fade. son aura me renvoie du gris. Genre, oui, voilà, quelque chose de fade, de déprimant, tu vois? Mélenchon, il me donne, la colère, de la joie et de l'espoir, on va dire. Je dirais. Voilà, ça C'est m'émeut des quand belles je le dis. émotions. À Oui, part la voilà. colère peut-être, mais Oui, il peut mais avoir non, des mais colères saines. la colère, c'est sain, c'est important. Autant elle est déprimante, ouais. Ouais, c'est vrai qu'elle a un Ah ouais, aspect comme ouais, ça ça. me rappelle le SDF qui l'avait A-t-elle qui a-t-elle déjà souri? bah, Je on ne sais dirait, pas, hein. j'ai jamais vu. On dirait pas. En face, Mélenchon s'appuie sur un appareil qui, depuis 2016, a acquis une solidité sans équivalent dans le champ politique français. LFI n'est plus le mouvement gazeux des premiers temps, ni le parti en manque d'implantation territoriale qui enjambait à contre-cœur les élections municipales de 2020. C'est désormais une organisation structurée, dotée d'un groupe parlementaire nombreux, C'est vrai. d'équipes d'assistants rodés à la production législative et communicationnelle, d'un outil intellectuel, l'Institut La Boétie, capable de produire des notes doctrinales et programmatiques de haute qualité. Outil que d'autres à gauche tentent d'imiter, d'un réseau de cadres formés, d'une stratégie numérique maîtrisée et d'une capacité logistique impressionnante. C'est extrêmement vrai et là, j'avoue que ça m'a ému là. Non, mais c'est vrai, hein. Toutes Parce que tu sais oui, que oui, les oui, autres, oui, là, oui. j'ai vu, je crois, le PCF et le PS aussi, ils relancent aussi des instituts un peu de pensée. Parce qu'eux-mêmes, à un Bah, moment, ils ils se s'étaient rendent rendus compte compte que qu'ils avaient rien, il y a en même pas de temps, tu fond. regardes leur porte-parole qui parle, tu es là en mode, on Ouais, dirait vraiment une pain-bêche, de droite, un peu ta tata réac un peu genre, ouais, il y a pas de fond. Tu parles de «Non, non, mais ma belle, en fait, le Kierman. voile, hein». Kierman, là? Ouais, Ouais, exactement. ouais, bah non, mais c'est catastrophique. Mais elle se chie dessus cette meuf, genre, c'est vraiment une dinguerie. Ouais, l'Institut Jean Jaurès, ces trucs comme ça, ouais. Ils essaient de relancer, de reformer un peu une jeunesse qui aurait des idées et tout, mais ils sont en mort cérébrale. En fait, c'est des partis Bah en mort oui, c'est cérébrale. ça, c'est ça, c'est ça. L'élaboration du programme L'avenir en commun, travaillé depuis 10 ans et enrichi par des consultations régulières avec experts, ONG, associations et professionnels, a donné naissance à un document cohérent, reconnu y compris par ses adversaires comme le plus complet, le mieux chiffré, le plus sérieux de l'offre politique française. On est Maintenant, retrouvez l'espoir. Vous avez là. vu, ça marche, hein? L'article, il Cette base fonctionne, hein? programmatique, non mais j'avoue, ça me fait triper. Tu vois, quand il y a l'énumération de tout ce qu'on a, ça me fait plaisir, tu vois. Cette base programmatique pensée pour durer, ça c'est important, je pense aussi. Bah, comme ils disent, le temps du fascisme, c'est un temps court aussi, tu vois. Ils organisent le chaos, genre il y a le chaos, s'amènent comme réponse au chaos, et ils doivent reproduire du chaos pour continuer à se maintenir, mais Ouais. c'est toujours des pensées Toujours dans un court-termistes, tu rapport à vois. l'immédiat, quoi. Ben oui, dans l'immédiat, de l'efficacité, et cetera. Et nous, tout ce qu'on peut avoir, c'est le long terme, tu vois? Genre, c'est vraiment le long terme. De fou. Donc il faut qu'on mise là-dessus et je trouve que c'est vraiment bien que, du coup, LFI ait arrêté d'être un mouvement gazeux. Mais je le Bah, vois, de toute moi, façon, j'ai c'est la plein planification. Ils ont des trucs de planification qui sont à 10-20 ans, hein, mais je dirais sur l'écologie, que par exemple. de ouf et je dirais même que LFI se transforme un peu comme RP. Parce que moi, là, on me harcèle en mode: viens militer, viens faire du porte-à-porte, viens», genre tout le temps, Ouais, t'es dans tous les les boucles. 3 jours, on m'a appelé, on m'a envoyé des messages, Mais c'est différentes per mais bien. je suis en mode: «Wesh, Faut j'arrive, garder les forces mais j'ai pas militantes, le hein. time pour le moment frère, genre, c'est bon quoi, Le Nord, qu'on a marre de se faire harceler sur des boucles. C'est quoi? Maintenant, ils sont passés sur quel Bah, en fait, moi, il m'envoie des mails, il m'envoie des trucs sur, Non, mais comment elle s'appelle le Telegram? Signal? Ils sont pas sur Signal aussi maintenant? Non, moi, c'est Telegram, Ah, ils sont moi. encore sur Ouais. Telegram, OK. Je suis là en mode: «Wouh! Eh oh, oh, oh!» Mais j'arrive, j'ai dit: «J'arrive». Mais en vrai, j'irai, je pense, la semaine pro ou un truc comme ça. Mais peut-être cette semaine, je sais pas, faut que j'y retourne en gros. OK. Hem, cette base programmatique pensée pour durer, assortie d'une quarantaine de livrets thématiques, confère à Mélenchon une longueur d'avance que ses concurrents auront du mal à combler. Dans ces conditions, la qualification de Mélenchon pour le second tour apparaît comme un scénario très probable. L'impopularité, la fragmentation du centre, absence d'assises populaires de la gauche décaféinée et le savoir-faire accumulé par les insoumis offrent à leur leader un boulevard. Reste la question du second tour lui-même. Mais l'article, quand même, il met aucun doute sur le fait que c'est Mélenchon qui y va. Est-ce que maintenant, il y en a qui ont des doutes? Parce qu'à un Bah, moment, je tu pense sais, pas, hein. après la défaite de 2022, il y avait des doutes. Oui. En plus, En plus, il Mélenchon, est vieux, quoi. non, mais qui a arrêté d'être un député, Mmh mh. donc il est plus à l'Assemblée. Il y avait ce truc-là il se met un peu en retrait, tout Ouais, ouais. ça. Il parle plus de la Boétie, de l'Institut La Boétie, etc. Et les gens ils disaient, mais c'est qui va le dépasser? Ouais, On peut plus faire avec ouais. Mélenchon. Et là, au moins, c'est clair maintenant. J'ai l'impression pour tout le monde que ça va être Mélenchon. Et moi, je suis Oui. d'accord. Il y a personne d'autre qui a émergé plus haut que lui depuis. Il y a quand même pas mal de figures de LFI sympas, mais moi, j'en vois pas une. Il y a Bompard qui émerge un peu. Ouais, mais il est chauve. Non, mais arrête. Voilà, c'est tout, je pense.
Oui, ils lui font un Non, mais dégradé. il est pas assez sexy, quoi. Ils lui font un petit voyage en C'est Turquie. vrai que tu mets Mélenchon. En fait, faudrait faire une tier list de qui est plus sexy à LFI. Tu Comme mets, ça. tu lui mets un petit voyage en Turquie, petit dégradé et tout, et peut-être qu'on a une chance, mais non. Non, mais même Ouais, mais il aurait quand même trop un en gros vrai, crâne, pour on faire vibrer, discriminerait parce qu'il ses est bon en crânes. mode très bon sur les chiffres, Oui, très. voilà. Et Mais faut voilà, le le faire bander, en mathématicien, fait. quoi. Le Mais à un fascisme, il moment, propose des émotions et Bompard, réponses je pense émotionnelles. qu'il faut que Moi, pour je pense. parler aux classes populaires, il nous faut un En vrai, Méluche. faut Mélenchon, en vrai de vrai. Voilà, En donc vrai on de est vrai, obligé. c'est Il est celui indépassable. qui peut te provoquer le plus d'émotions. Faut penser en termes d'émotions, moi, je Voilà. pense. C'est l'emotional turn, comme on dit. Alors, les sondeurs, alors, un second tour inédit et une dynamique démographique favorable. Les sondeurs affirment que Mélenchon serait écrasé par Bardella, mais ces prédictions n'ont aucune validité scientifique. Zéro. Les instituts se trompent régulièrement sur des élections Ah, ça, c'est simples, sûr. dans des configurations connues et maintes fois répétées. Ils seront encore plus démunis face à un duel totalement inédit. Jamais dans l'histoire de la Ve République, un candidat de gauche radicale n'a affronté un candidat d'extrême droite au second tour. Les comportements électoraux dans une telle situation ne relèvent d'aucune loi préexistante. On peut craindre que les électeurs LR basculent massivement vers le RN. Ah, ça. Mais vu qu'ils sont plus si nombreux, finalement, c'est. C'est déjà le cas aujourd'hui. Bah oui. On peut anticiper qu'une partie des dirigeants macronistes se rallient à Bardella ou appellent à faire barrage à Mélenchon, ce qui revient au même. Mais les électeurs centristes sont moins alignés sur leurs élites qu'on ne le croit. Une part d'entre eux demeure attachée à l'état de droit, à la séparation des pouvoirs, à l'indépendance de la justice et aux libertés individuelles. Pour ces électeurs, Mélenchon représente, malgré la longue liste de reproches qu'il lui Oui, la adresse, très longue liste. une menace moins grande que l'arrivée au pouvoir d'un parti ouvertement illibéral. Fasciste, en gros. Le problème, c'est qu'ils sont plus aussi ouvertement illibérales. C'est ça aussi qui est compliqué. C'est qu'ils ont une stratégie de Ouais. dédiabolisation, mais après, ils font que sucer quand même tous les partis d'extrême droite nazis qui, eux, ne sont pas du tout dans une stratégie de dédiabolisation, tu Ouais, vois. mais c'est Genre, à un vrai, mais moment. par exemple, sur même Trump, tu te rappelles, avec Steve Bannon et tout, Ouais, c'est vrai que il se oui. cachait un peu. Ouais, je suis un peu d'accord. Bardella, il assumait pas trop. Hein. Donc il y a quand même Ouais, des je sais choses. pas, mais c'est vrai que parce qu'après, il y a tout le côté aussi Union européenne, où il y a tout le côté Europe des nations, là, avec tous les partis d'extrême droite européens et tout, qui s'ancrent vraiment à l'échelle européenne. Ouais. Avec genre aussi un truc un peu de respectabilité. Tu vois, Mélanie, elle joue la respectabilité, elle joue genre dans les clous de l'Union européenne. Ils voulaient même faire une alliance avec Ursula von der Leyen, enfin les deux Oui. partis en gros, leurs deux partis. Ouais. Et t'es là en mode, c'est vrai que à voir si l'extrême droite européenne va pas être dans une strate un peu de respectabilité par rapport à une extrême droite. Je sais pas. Je sais pas, mais à la fois, ils se cachent pas trop non plus, quoi. Je Oui, sais en tout pas, cas, je sais moi, là, pas, je je sais pas, serais c'est moins compliqué. optimiste sur l'article quand ils disent ouvertement illibéral. Je suis pas sûr qu'ils sont perçus comme ça par tout le monde. Ah, Et que la stratégie de dédiabolisation n'est pas quand même moi, je pense que. en partie fonctionné. Je pense pas pour Hmm. tout le monde, mais en partie Ouais, je suis fonctionné. d'accord. Je sais pas. Pour ses électeurs, Mélenchon représente, malgré la longue ligne. Quant à l'électorat social-démocrate ou libéral-libéral, culturellement et économiquement, celui qui se reconnaît dans Glucksmann, il peut détester Mélenchon. Il peut le vouer aux gémonies lors de dîners de famille et des afterworks entre collègues. Oh mon Dieu, l'enfer. Mais dans l'isoloir, seul avec lui-même, face au risque d'un basculement autoritaire, il se comportera rationnellement. Il votera pour la gauche, fût-elle bruyante, radicale, populiste ou même poutinienne. Il le fera par prudence autant que par intérêt. Ça, c'est pas faux. Par contre, Là, pense. je suis d'accord. Je pense que des Ouais, Glucksmanniens, une bonne partie, ouais. seront. Si, il y a du coup le second tour Mélenchon, extrême gauche, extrême droite, entre guillemets, Ouais. et ils vont faire, tu sais, la fameuse phrase: je me suis bouché le nez, mais j'ai quand même voté Mélenchon en me bouchant le nez. Mhm. Mais du coup, ça fait qu'on gagne, quoi. Ouais. Bouge-toi le nez autant que tu veux, on s'en fout. Mélenchon devra impérativement recentrer son discours et peut-être aussi son programme pour conquérir au second tour les orphelins de Glucksmann et de Macron. L'enfer. Ah. L'enfer. Ce recentrage, il l'a déjà amorcé. L'enfer. Le bruit et la fureur de 2010 se sont progressivement atténués. Le dialogue a été renoué avec des représentants du patronat, la tâche a été prise avec des gradés de l'armée, des collaborations peu visibles mais bien réelles sont à l'œuvre avec un bataillon de hauts fonctionnaires. Mélenchon et ses lieutenants misent désormais sur le sérieux institutionnel, la compétence technique et la respectabilité étatique, tout en conservant la capacité à incarner la radicalité impulsée par les mouvements sociaux et désirée par leur électorat populaire. Mais ça déjà, c'est pas si vrai. Ils ont toujours eu un aspect bon élève, sérieux aussi. Oui, quand même. LFI, Oui. ils te font des vidéos pour expliquer leur programme. Limite. Elles durent 2 heures avec des tableaux et Un des peu chiffres technocratique, partout. limite.
Ouais, ils ont toujours eu un aspect très technique, Mm. scientifique, etc. Mais je suis pas sûr que Mélenchon devra recentrer son discours, tu vois. Oui, Parce que autant des fois embrasser la radicalité. ouais, je sais pas après. La France, c'est quand même un pays de bourgeois mentaux, hein. Oui, mais tu sais, dans assumer une vraie rupture. Ouais, oui, Parce non, qu'à un ça c'est moment, sûr. on est dans des tels moments de polarisation que peut-être la rupture, une vraie rupture un peu énervée, Mm. et bah ça a peut-être pu s'attirer que par exemple ce que ferait le RN de se dédiaboliser, de devenir trop pro-business, etc. Et des gens vont Ouais. les accuser d'être traîtres, tu vois, ah vous êtes des traîtres, vous êtes plus ce parti aussi radical. Mm. Et peut-être que bah, LFI sera vu peut-être le parti le plus radical. Ouais, Donc là, possible. recentrer, après, il y a recentrer le discours Mm, et mm, recentrer le programme. mm. Il y a encore des différences à ça, mais je suis pas si sûr de, cet, de cet aspect stratégique. S'il faut vraiment recentrer le discours. Voilà, c'est tout. Ok. Concilier. Concilier ces deux registres n'est pas chose facile. Bah après, c'est aussi à les mouvements sociaux de garder la pression et de maintenir sous pression la FI aussi avec la Voilà. rue, hein. À un moment, faut y Oui, aller, il faut quoi. pas tout attendre de Ouais, Mélenchon. de toute façon, Faut moi je mettre la pense que c'est pression, ça, quoi. hein, ça a toujours été ça. Mais moi, c'est ce que je disais aux gens, même en porte-à-porte, j'étais grave honnête. J'étais en mode, on sait pas si en vrai la NUPES ça va être bien. Bon, à l'époque, c'était la NUPES. Je suis là juste en mode, bah, faut mettre la pression en fait. Enfin, c'est aussi, genre, pas responsabiliser les gens, mais un peu ça, parce que le fascisme, il te dit, t'inquiète, tous tes problèmes, je vais m'en charger Ouais, moi. c'est un peu la Mais il te figure du charge de père, quoi. rien. Ouais, c'est ça. Alors qu'en fait, il faut aussi être dans une stratégie de responsabiliser les Ouais, gens, tu vois. dynamique. De leur dire, Aller bah, vers le en fait, parti, mais le parti vers toi, quoi. ouais, c'est Genre, ça, exactement. Maintenant, faut s'auto-organiser, etc. Et c'est que comme ça qu'on pourra s'assurer d'une victoire. Tu gagnes que par toi-même, mine de rien, tu vois. non, mais aussi par des aspects de masse. Mais tu Bah vois, oui, ce que je veux oui, dire, c'est que oui. c'est des mouvements. Non, C'est mais pas oui. je ne fais plus rien et je laisse le Duce ou le père ou le Bah c'est parti ça, radical qui hein. va sauver tous mes problèmes et Bah moi, je oui. peux retourner à ma tranquillité. Bah Non, oui, non, non. c'est dynamique, quoi. L'art de préserver l'ambiguïté n'est pas donné à tout le monde, mais cet art caractérise la trajectoire politique du leader insoumis, ex-militant mitterrandien, ex-sénateur socialiste et ex-ministre de Jospin d'un côté, mais aussi tribun de la Révolution citoyenne, théoricien du dégagisme et désormais pourfendeur des violences policières et du génocide à Gaza. La faculté caméléonesque de Jean-Luc Mélenchon, chacun voit en lui ce qu'il veut voir, est un atout considérable. Ça, c'est vrai que ça le rapproche du coup d'un Oui, espèce... parce qu'il y a oui, des gens, ils vont être pro-Mélenchon de fou pour son opposition au génocide de Gaza. ouais. Il y en a, ils vont être pro-Mélenchon sur les questions de genre, défense des personnes trans, etc., ce qu'il veut Oui. faire. T'en as qui vont être peut-être par des personnes de quartier sur l'aspect augmentation du SMIC, tout ça. Et, en fait, il y a plein de raisons différentes. Ou Ouais. sur l'aspect réindustrialisation, protectionnisme, bah, t'as des vieux syndicalistes CGT qui vont être pour lui. Donc c'est vrai qu'il faut qu'il garde cet aspect-là de caméléon. Et, c'est pour ça que moi, je suis quand même Mm, perplexe sur mm. l'aspect, il doit lisser son discours, parce que non, il est radical sur plein de discours et il agrège plein de gens différents. Et même, par exemple, les étudiants sur le revenu universel Ouais, mais en étudiant, fait, etc. c'est pour Il ça peut son choper aspect plein de gens. caméléon, c'est qu'en vrai, genre, il va continuer à gérer un peu tous les registres différents, tu vois. Et puis, ça peut passer crème comme ça, je sais pas. Ouais, ouais. Peut-être un peu ça qu'ils veulent dire, tu vois. Enfin, si la victoire de Mélenchon apparaît plus probable que jamais, cela tient aussi au fait que la France ne s'est pas droitisée. En tout cas, pas dans les proportions que la droite tente de nous faire croire. Les jeunes générations penchent massivement à gauche et les valeurs de tolérance et d'égalité progressent, y compris chez les segments les plus âgés, dont le vote va pourtant à Macron ou Fillon. Mélenchon est le seul candidat dont la base s'appuie sur les classes d'âge en expansion démographique. Le temps joue pour lui. Ça, c'est pas faux, hein. Une France politiquement de droite, mais sociologiquement de gauche. Ouais, Ah, ça, pas c'est des faux, trucs hein. que j'ai entendu beaucoup de sociologues là, qui faisaient des analyses du vote, etc. Mm. C'est que la France, ils cassaient le mythe de la France qui serait maintenant très à droite, tu sais. On est dans une France de droite et t'entends beaucoup ces discours-là médiatiques. Et ils diraient non, c'est pas si simple que ça. Oui, Si non, on c'est pose des vrai. questions très simples sur l'attachement au service public, etc., ben, on se rend compte que les gens, ils Mm, ont des mm. visions plus de gauche qu'on le croit, tu vois. Mais c'est parce qu'en fait, on est noyauté par des droitards. Genre, tous Et les par les trucs des médias, hein. départements et tout, régions, c'est que des droitards pratiquement, tu vois. Et les départements, par exemple, qui ont vraiment une grosse importance dans le fait bah, de mettre en œuvre les services publics, les subventions aux associations, tout ce qui est féminisme, etc., c'est que Ouais, les des régions, droitards. hein. En fait, on est noyauté. En vrai, c'est ça qui est bizarre, c'est que, genre, vraiment, on a tout un maillage qui est hyper important dans la mise en place de la politique, qui est vraiment grave de droite, genre au niveau local. Donc c'est un peu paradoxal aussi, je trouve ça. Depuis plusieurs décennies, un paradoxe travaille la France. Le pays vote majoritairement à droite, mais sa population pense de plus en plus à gauche. Si l'on se limite aux résultats électoraux et aux sondages mis en scène sur les plateaux
télé, on croit assister à une inexorable droitisation du pays. Mais dès Ouais. qu'on quitte ce regard myope pour observer les évolutions de long terme des valeurs, génération par génération, en suivant des dizaines d'enquêtes accumulées depuis les années 80, le décor se renverse. Sous la surface d'un paysage institutionnel et médiatique monopolisé par la droite, on voit se déployer une lente et puissante dynamique de gauchisation par le bas, l'attachement à l'égalité, à la redistribution, à la protection sociale, à la tolérance, aux libertés publiques, progresse doucement mais sûrement. C'est l'enseignement principal du livre que le politiste Vincent Tiberge a consacré au mythe de la droitisation. Sur C'est le pas Tibéri? Il y a une Non, erreur, c'est non? Tiberge, Tiberge, ah, je c'est crois. Tiberge. Sur le plan socio-économique, les données longitudinales produites par mon collègue montrent qu'une majorité de Français restent durablement favorables aux services publics et à la protection sociale. Si l'on construit un indice de préférence sociale allant de 0 à 100, donc 0 libéralisme pur, marché roi, et à 100 égalitarisme maximal, la moyenne ne bascule dans la moitié la plus libérale que sur une courte période au milieu des années 80, au moment où du tournant austéritaire et de la contre-offensive idéologique menée contre le bref épisode social du début du mitterrandisme. Depuis le début des années 2000, la courbe remonte nettement, les préférences redistributives se renforcent, l'adhésion à l'État social se stabilise à un niveau élevé et la demande de régulation augmente après chaque crise financière ou sociale. Mais ça, ce qui va pas nécessairement contre un RN qui se présente comme social aussi, tu vois. Mmh. Aussi. Moi, c'est ça aussi, je vois pas en quoi, parce que le RN a sûrement bien capté ça aussi, quoi. Autrement dit, malgré 40 ans de propagande néolibérale, la population n'a jamais intériorisé la doxa du trop d'impôts, trop de fonctionnaires, trop d'État. Elle reste en moyenne plus proche d'un imaginaire SOSDEM que du catéchisme patronal. Oui, moi ça m'étonne pas. Ça, j'y Moi, crois. j'y crois, mais du coup, je vois pas en quoi ça invalide le RN qui se présente pas du tout, Bah oui, qui a des votes libéraux, mais qui va jamais se présenter comme tel. Enfin, oui. qui se présente pas autant comme tel, entre gros guillemets, genre. Qui va se présenter comme nous, on veut le retour des services publics, et nanani, dans la France, oublier des territoires, de la ruralité, nanani. Extension du domaine progressiste. Sur le plan culturel, le mouvement est encore plus spectaculaire. L'indice d'ouverture sur les questions de mœurs et de liberté publique qu'a créé Vincent Tiberge montre une progression continue depuis la fin des années 70. Ce qui semblait minoritaire, voire scandaleux à l'époque, égalité femmes-hommes, droits des minorités sexuelles, lutte contre l'antisémitisme et le racisme. Ouais, mais ça pareil aussi, moi je capte, hein, mais enfin, faut voir comment tous ces trucs-là, ils ont été aussi récupérés par le néolibéralisme, tu vois. Bah oui, parce que Genre, si la lutte contre l'antisémitisme, c'est-à-dire c'est pour certains, c'est de l'islamophobie en fait. bah oui, Tu oui, vois? c'est ça. Donc aussi, c'est compliqué, il faut voir ce qui se cache derrière les mots, des fois. Bah oui, parce Ou que l'égalité homme-femme, bah bah, oui, quand tu vois le discours de l'État, c'est lutter par exemple contre les femmes voilées. bah oui, oui, non, Donc mais c'est c'est ça qui vrai. est très Et compliqué. en fait, c'est ça. Et même, tu vois, dans l'enquête, là, il disait sur les jeunes et leur représentation, il disait qu'il y avait un fort ethos égalitaire qui se répandait. Donc l'attachement à l'égalité, etc., voire même une sensibilité féministe assez forte. Mais qu'est-ce qu'on définit derrière par toutes ces notions-là un peu floues de égalitaire, de consentement, de sensibilité au féminisme, tu vois, genre, vu comment ça peut vite devenir un féminisme libéral, je suis pas tellement sûre que on soit si, enfin, je sais pas. En plus, désolée, mais Marine Le Pen, elle se définit comme féministe, hein, en soi, hein. Oui, c'est vrai. Genre, Ah oui, parce que aussi c'est en plus, ça. c'est une Là, c'est là, femme! Non, c'est mais là qu'il tu faut vois? préciser. Féminisme. Quel féminisme? Si c'est un Bah féminisme oui, c'est ça. sécuritaire, carcéral, pro-police, eh ben effectivement, il y a plein de femmes féministes, Bah oui. mais leur rêve, c'est juste d'avoir des policiers qui prennent très très bien leurs plaintes, Mmh mh. qui, Bah qui, oui, qui c'est ça. pourront prendre leur agresseur sexuel, leur violeur, qu'en plus qu'ils imaginent de rue et sûrement non blanc, Mmh. et le mettre en prison ou le renvoyer dans son pays. Si c'est ça le féminisme, bah on est dans Bah la oui. merde. Et moi, je pense qu'aussi, tu vois, c'est aussi tout l'intérêt du néolibéralisme et un peu de la novlangue là, de rendre tout creux et enfin, tu vois, tout est Oui, son contraire. Et oui. du coup, le tout, bah, tous les mots comme féminisme, comme égalité et tout, qui veulent, enfin, qui mélangent de Némésis jusqu'à Morgane Merteuil avec l'entre-deux Marlène Schiapesque, t'es là en mode, ça juste le féminisme en tant que tel, l'égalité, etc. Ça veut un peu tout et rien dire, comme on voit comment des néolibéraux se targuent d'être féministes, égalitaires, Bah oui. tatati. Et en fait, ils organisent Bah, la casse bah de effectivement, tout, quoi. le féminisme, la cause des femmes, c'est les deux causes du quinquennat de Bah Macron. oui, Les oui. deux causes du quinquennat de Macron. Bah oui. Donc, il faut se rendre compte à quel point ça peut être Et lunaire donc, avec Brigitte Macron qui insulte de Salcone les féministes bah il n'y a même oui. pas quelques jours. Et Et là, donc, je vois, l'exemple le plus parlant est celui de l'homosexualité. ouais, mais du Oui, mais coup, ça veut rien tu as dire. demandé Parce les que, trans, quoi. non, mais aussi voir déjà
qui rentre dans la normalité et qui en sort. Bah oui, c'est ça. C'est ce que Et, Rubin a dit sur les et frontières du est-ce une sexuel, de victoire, est-ce une l'acceptabilité. victoire d'avoir un Gabriel Attal ouvertement Bah oui. gay? Mais Mm. qu'est-ce que ça veut dire de l'homonationalisme Bah oui, aussi? oui. Et quand on sait qu'il y a un survote des blancs gays pour le RN. Mm. Donc, ok, on l'accepte le gay, mais on l'accepte quand il n'est pas queer, dégène et pas de gauche, quoi. Ouais. Et Moi, des fois, s'il veut une famille un peu normative et réussir dans le boulot et voter à droite pour sa sécurité contre les méchants musulmans qui l'agressent, bah, est-ce tant une victoire que ça? Bon, c'est Mm, mm. compliqué. Attal n'est même pas ouvertement gay, il a juste été outé. Bah, voilà. Non, mais en fait, moi, ce que je trouve marrant, du coup, c'est est-ce que, genre, c'est un peu aussi tout un tas de sociologues qui se rassurent, entre gros guillemets, genre sur le fait qu'il n'y aura pas de fascisme, alors que vraiment le fascisme, bah, comme ils disent en termes de langage, c'est vraiment aussi organiser la confusion dans les termes, etc. Tu vois, et pouvoir dire tout et son contraire. Et donc, est-ce que simplement les gens ne maîtriseraient juste pas bien le langage néolibéral fasciste ou sauraient même plus vraiment ce que ça veut dire les termes et diraient oui, je suis pour, mais en vérité, dans les faits, bon, tu vois. Oui, Donc je voilà. sais pas, en fait, moi, c'est là aussi où je dirais faites gaffe quand même, parce que au début Bon, des après, années 80, ça, on a lu sur l'aspect mm, question ouais, de genre. Là, je pense que ouais. tu peux direct De aller même, sur sur les questions d'immigration, un indice de tolérance élargi montre une progression régulière de l'acceptation des étrangers et de leurs descendants, en partie de ceux qui estiment, la part de ceux qui estiment qu'il y a trop d'immigrés baisse, tandis que progresse celle de ceux qui voient dans l'immigration un facteur d'enrichissement culturel et légitime la revendication d'égalité des droits. Loin de la fable d'un pays saisi par une obsession identitaire, une majorité silencieuse accepte la diversité, rejette les politiques ouvertement discriminatoires et se montre réceptif à un discours d'hospitalité encadré plutôt qu'à la rhétorique de la forteresse assiégée. Ces données sont confirmées par les travaux d'une autre politiste de renom, Nona Mayer. Ouais, donc non, moi je serais pas autant rassurée que je veux bien Oui, que en gros tout ça ça progresse. Bon, je sais pas, genre. oui, Je les trouve questions de que genre, ça peut être instrumentalisé et c'est pas bah oui, puis forcément. surtout que c'est vraiment le féminisme qu'on a en ce moment. C'est plus un féminisme libéral avec nous toutes qui a un peu fait taire toute la conflictualité et qui représente un espèce de ventre mou qui veut un peu tout et rien dire. Après, bon, ils ont quand même été solides sur la Palestine, un peu nous toutes, mais bon, là, je sais pas, genre, je vois pas trop à quoi ça nous mène concrètement, tu vois. En fait, je vois pas à quoi ça engage les gens concrètement de dire je suis féministe, je suis ceci, je suis cela, tu Oui. vois. C'est pas signe de vote à gauche parce Bah, que c'est tout le monde pas est signe de féministe, vote et y d'engagement compris, et de oui, y compris mobilisation. Pécresse, quoi. Bah oui, Elle est c'est de ça. gauche, elle est féministe, y compris, euh, comment elle s'appelle, Marine Le Pen, y compris Bah tout le monde, en oui, fait, tout c'est le un monde est automatisme. féministe Donc, faut pratiquement. préciser quel féminisme, etc. Bah Et oui. Boumet qui dit, ça dit quoi les BG? Là, on est en train de se motiver à Mélenchon va gagner. Ouais, Donc, là on lit ça un m'a. article Là sur j'ai eu ça. un petit moment de doom. Non, mais parce qu'aussi il faudrait voir comment concrètement va se réactualiser le fascisme, tu vois aussi. Oui, à travers quel mot Bah ici? oui. Et évidemment qu'il Et va nous peut-être que cultiver le notre mot. fascisme à la française, c'est un fascisme un peu néolibéral dans les termes qui dit un peu tout et son contraire, hein, peut-être, hein, tu vois. D'abord d'une droitisation par le haut. Le petit monde. Alors, d'où vient alors cette impression oppressante d'une France passée à droite? D'abord d'une droitisation par le haut. Le petit monde des responsables politiques, des fast thinkers et des grands groupes médiatiques exerce une guerre psychologique. Ils martèlent, sondage après sondage, chronique après chronique, que ce camp de l'égalité serait minoritaire, ringard, coupé du réel. Mais tu vois, il y a ça aussi. Et dans le fascisme, c'est aussi organiser la confusion. Tu vois Oui, aussi. Et oui. donc, féminisme, ça veut dire quoi? Tu vois, genre, il y a plein de gens qui sont capables de dire tout et leur contraire aussi, Oui, tu mais vois, là où je suis maintenant. d'accord, c'est que sur ça, c'est que effectivement, c'est surtout la bourgeoisie qui s'est radicalisée Non, à mais ça, droite. c'est sûr. Ça, ou avant, par Mais c'est exemple, eux qui ont le l'exemple, pouvoir aussi, quoi, oui, à un et où moment. l'exemple avant, c'était, bah, t'es milliardaire, t'es riche, c'est surtout la clandestinité, les riches, inaccessibles, on les voit Ouais, jamais, ouais. toujours avec plein de gardes du corps, ils touchent pas à la politique parce que c'est sale, c'est pas bon pour les business. Bah, maintenant, ils se mettent de plus en plus dans la presse, à financer les partis, etc. Parce que ils se sont radicalisés à l'extrême droite en partageant aussi plein de choses sur le grand remplacement, sur aussi des politiques Mm, de natalité. Ils ont tous ce truc-là, et que ce soit Sterrin, Bolloré ou d'autres, même Bernard Arnault qui parle aussi de plus en plus politique, mm. même sur la taxation où il montre qu'il est contre, etc. C'est surtout une bourgeoisie qui s'est radicalisée à l'extrême droite de fou. Les idées d'extrême droite ont gagné la bourgeoisie de fou. Et après, ils essaient de nous l'imposer. Mm, Mais c'est vrai mm. qu'il y a des, il y a des, il y a des, il y a des résistances. Ah oui, non, c'est sûr. Les sondages les plus anxiogènes sur l'insécurité culturelle, le sentiment de submersion migratoire, la supposée lassitude face au féminisme et au wokisme sont commandés, mis en forme et commentés par des groupes qui ont tout intérêt à naturaliser l'idée d'une France droitisée.
Ouais, mais en fait, c'est performatif tous ces Oui, bah, c'est intérêts-là. des C'est pas injonctions. descriptif. Faut Oui, aussi, c'est des faut, injonctions. faut Petit à petit, bien ça rentre. comprendre ce qu'ils font. C'est que ils ont un intérêt de, c'est vraiment presque, enfin c'est, oui, c'est normatif quoi. C'est de produire ce qu'ils veulent quoi. Donc en fait, je vois pas le truc genre. En fait, j'ai l'impression que c'est un peu un argument Burgalassi, tu vois, des fois. De quoi? Genre, l'argument de dire: «Oui, vous dites que la France est fasciste, mais en fait, c'est pas vrai». C'est Oui, pas bah, vrai c'est dans ce les qu'ils chiffres. veulent que la France soit fasciste, c'est pas qu'elle enfin, c'est pas vrai que la France est fasciste, c'est qu'ils le veulent. Donc à un Oui, mais moment, ça elle peut devient oui, mais fasciste aussi à un ça oui, moment. ça arrive, petit à petit. À un moment, c'est performatif et donc tu répètes au français et à un moment, ça peut rentrer, quoi. Bah, oui. Jour A, je me dis: «On peut gagner», jour B, je doom. Bah, moi, j'essaye d'être, dans le Bah, positif, en Annie, vrai. c'est ce que tu dis, hein. C'est vrai qu'il y a une polarisation et c'est vrai que du coup, ça se retrouve, extrême gauche et extrême droite, quoi. Bah, ouais. T'as ceux qui en peuvent plus vraiment et qui même se gauchisent, plein de gens. Moi aussi, je vois des gens, même dans ma famille et tout, et dans d'autres, qui s'en foutent de la politique et tout. Mmh. Mais à un moment, ils sont obligés d'y aller parce que c'est trop chaud, quoi. Mais oui, et après, tu vois, bah, en fait, ça revient à dans les années 30, les gens, ils étaient tous fascistes? Non. Enfin, tu Bah vois? non, en plus, il y avait des Genre, gros il y mouvements de avait des gauche, hein, gros c'est ce qu'on mouvements a de vu, gauche. hein. Donc en fait, c'est là que je comprends pas, en vrai. Genre, c'est faut bien voir aussi que dans les années 30, il y avait tout un mais même plein de mouvements sociaux, des mouvements de gauche, des mouvements, même LGBT, tu vois? Les débuts un peu de ça, mais des trucs quand même grave radicaux, tu vois? Même avec la psychanalyse et tout, enfin, et des vrais trucs, quoi. Je veux dire, et du coup, bah, il y a quand même le fascisme qui a gagné. Donc en fait, le fascisme, à un moment, je veux dire, il est, un peu, enfin, il s'impose, avec, les élites, dirigeantes, les bourgeois et cetera, et les industriels. Donc à un moment, je veux dire, je vois pas en fait l'argument Burgalassi, l'intérêt de cet argument. Là, je doom là, à ce moment-là, là, je Oui, doom, mais tu vois? pour ceux, peut-être, peut-être pour ceux qui doument et qui se diraient: «Ah, la France, elle est trop de droite maintenant», ils diraient: «Bon, au moins, c'est pas si vrai» et comme Oui, ça, mais tu pars du d'accord, mais principe. sans blague. Non, mais pour les plus gros doomers, Parce mais que voilà. qui pense qu'il y a quand il y avait, Hitler, il y avait 99 des gens qui pensaient qu'il fallait envoyer les juifs dans les camps. Sachant que déjà, ils étaient même pas vraiment au courant, que comme ils le montrent là, que dans les discours de 30, de avant 33, bah, en fait, la question des juifs, c'était pas si, présent en fait dans les discours nazis, tu vois? Bah, je dis peut-être de la merde, mais je crois que c'était ça. Avant 33, donc avant son accession au pouvoir. Ouais, qu'en mode, ça parlait, enfin, si tu lisais un programme, nazi, enfin un programme, d'Hitler, t'allais pas nécessairement, t'arrêter, enfin, t'allais pas être nécessairement être au courant de à quel point c'était antisémite. Surtout que bon, dans ces années-là, il y avait quand même un antisémitisme Bah, hyper ce fort, que notamment rappellent, de trucs les d'extrême historiens, droite. c'est que surtout, l'idée d'un vote, d'extrême droite, de prolétaires, en tout cas nazi en Allemagne est faux parce qu'en fait, il y avait le parti communiste qui était hyper puissant et en fait, Ouais. bah, tu étais prolétaire, Bah ouvrier, oui, bah, tu votais pour le parti communiste. bah oui, Donc donc voilà. je vois, enfin bref, je vois pas l'intérêt pur Galassi du coup. Mais bon, bref. Cette mise en scène produit un effet d'optique. Une minorité réactionnaire, mieux équipée médiatiquement, crie très fort et apparaît comme majoritaire. Mais parce qu'une minorité réactionnaire, elle est majoritaire en termes de rapport de pouvoir, Oui, oui, de toute c'est une façon. minorité qui Bah est oui, là, mais en fait, bah, qui elle a possède, plus de les pouvoir. moyens de diffusion, de Oui, oui, l'information, oui. je veux dire, je comprends pas, en fait. Non, non, mais oui, mais Tandis qu'une c'est majorité pour non, mais il y a plein de gens qui pensent que c'est les masses qui sont au plus haut à leur plus haut niveau de fascisme de l'histoire française, tu vois? bah, ouais. Alors non, c'est surtout la bourgeoisie, ça, c'est vrai. Tandis qu'une majorité plus ouverte, plus égalitaire, moins bruyante est reléguée à l'arrière-plan. L'extrême droite et l'extrême centre se servent de ce récit pour s'octroyer une légitimité démocratique. La gauche molle s'en empare pour justifier ses renoncements et certains militants radicaux s'y réfugient pour expliquer leurs échecs sans avoir à interroger leur stratégie. Mais ça, c'est vrai sur, la gauche molle qui s'en empare pour justifier ses renoncements. Bah, c'est comme la question de la police, en banlieue ou, ou, heu, ou plein d'autres questions où tu aurais une personne du PS qui va te dire, «Ah mais quand même, il y a de l'insécurité, les Français le sentent, il faut pas Mmh. qu'on abandonne la question de l'insécurité». Pareil pour le Mmh. PCF qui disait des discours comme ça et bah, au lieu de faire front contre, cette, bourgeoisie radicalisée Mmh. qui nous transmet son message par rapport, aux médias, avec les médias, à travers Ouais. ces canaux-là, bah, eux, ils adaptent leur discours et ça, pour moi, forcément, tu vas dans le mur, c'est une défaite, quoi. Ouais. Majorité électorale et minorité sociale. Le Bah, cœur du attends, paradoxe. ça, j'imagine que c'est le même truc, en gros. C'est juste que, Ah oui, oui, on l'a déjà fait en fait, et on peut non, finir elle sur est dominante, mais 310. pas majoritaire. Mais oui, enfin, je veux dire,
enfin pour moi, en pensée sociologique, un peu quand tu dis que quelque chose est majoritaire, c'est qu'il est dominant. Genre on dit que en gros les blancs sont majoritaires et ben en gros les non blancs sont minoritaires, Bah, mais la pas pour question, dire ce que c'est serait. numérique, c'est pour dire que c'est en termes de Bah, rapport de pouvoir. oui, c'est comme les gens, ils diraient les femmes une minorité alors qu'il y a plus de femmes Bah en oui, France que d'hommes, quoi. bah oui. C'est plus ça que je voulais Tu dire parles en en mode. rapport de force, ouais. Pour moi, dominant et majoritaire, ça on peut dire la même chose en soi. Mais après, je sais pas. Mais oui, après, Mais c'est après, est-ce que tu peut-être as que une oui, la vision distinction elle est plus précise en vrai. numérique ou de rapport de force? Non, mais même la différence entre domination et être majoritaire. Peut-être qu'il y a un truc aussi, je sais pas. Bon. Mais bon, transformer l'essai. Au regard de ces éléments, progression constante de Mélenchon depuis 15 ans, savoir-faire inégalé pour les campagnes, les débats et les meetings, sous-évaluation systématique de son électorat par les sondeurs, usure du pouvoir, impopularité et fragmentation du bloc central, absence d'alternative crédible à gauche, supériorité organisationnelle, faculté caméléonesque du candidat, dynamique démographique favorable et gauchisation par le bas du pays. Ouais, alors je mettrais en fait, c'est ça aussi la question, c'est la gauchisation, c'est à quel point aussi c'est pas aussi du confusionnisme et à quel point tu peux mobiliser ces gauchistes. Hein. Bah, moi, Un ce qui est constat vrai. s'impose. Non, mais attends, ce qui est vrai sur la gauchisation par le bas, gauchisation, ce serait un grand mot. C'est-à-dire, je Moi, je dirais pense que c'est un plutôt grand mot. Hein. affect égalitaire. Ouais. Voilà, mais il y en a plein, ils ont des affects égalitaires. Mais tu peux Bah oui. parler à un gars un peu confus, il va te dire ah, les riches ils nous volent tout, ils Bah payent pas oui. leurs impôts, je sais pas quoi, et après il va te dire Bah ouais, oui. mais en vrai, le migrant là il m'a piqué Bah ça. oui. Et Mais en donc fait, du coup, c'est tu ça, je passes du comprends tout pas. au tout à chaque fois et t'es en mode Mais waouh. oui. J'espère qu'il va tomber à gauche cette Ça personne-là, rend mais tu sais pas. borderline, quoi, tu vois. Ouais, tu sais Genre, pas. la personne est. Mais en fait, Il y à en chaque a fois énormément que. de gens qui sont comme Mais ça. oui, Hein. mais l'électorat Ils RN, peuvent te c'est ça. dire, mais il y en a, ils peuvent te Je veux dire le dire. truc le plus gauchiste du monde, et après ils vont te dire le truc le plus droitard. Mais moi, par exemple, ça c'est, je dirais, plus des confus, un peu, on sait pas trop où ils vont tomber. Mais il y en Bah a oui. plein de RN, ils te disent pas de trucs de gauche aussi. Hein. Bah, moi, j'en connais Ils plein. te J'en ai disent vu un truc plein de qui disaient gauche, des trucs de mais gauche. 10 Hein. trucs de droite. Hein. Oui, bah, du coup, ça veut dire que dans le sondage, il est compté comme un gauchiste. Genre, Ouais, voilà, dans les études, là, il est compté. Ça veut dire si tu dis, ouais, moi, les homos, mon beau-frère, il est homo, mais le problème, c'est les trans. Bah, le sondeur, il s'arrête à, il a dit, les homos, c'est OK. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est Ouais. là le problème aussi, peut-être, d'enquête statistique, un peu, genre, quand on parle de trucs de confusion, quoi. Ce qui est vraiment, Ouais, bah, le je point sais de vue pas. quantitatif des fois. Bah ouais, je sais pas. Un Bon, constat s'impose, la victoire de Jean-Luc Mélenchon en 2025, en 25 avril 2027 n'est pas seulement possible, elle constitue le scénario le plus plausible. le plus possible. Je ne le dis pas par volontarisme ni par militantisme, arrête de mytho, mais par une analyse froide. Pff, alors vraiment, Non, le mais truc de après, moi c'est je vrai. suis neutre et Non, mais pour rationnel moi dans mon aussi. analyse, ta gueule, j'ai Oui, envie de oui, dire. bon, Mais c'est bon, bref. faux. Mais après, c'est vrai qu'il y a une analyse quand même. Il y a des arguments, il y a du Non, fond, il y a il y en a des plein qui y arguments. croient. Le dernier, j'y Donc, tant crois mieux. pas, mais bon, bref. Et Coucou, coup d'éclat. mais par analyse froide des tendances qui travaillent en profondeur la société française. Les seules certitudes auxquelles s'accrochent ses opposants, les sondages prématurés et les emballements médiatiques révèlent de la panique plus que de la raison. Les faits, eux, dessinent un autre horizon. Mélenchon a déjà approché la victoire. Les conditions politiques, sociologiques et historiques sont plus alignées que jamais pour qu'il l'atteigne. Oui, 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 oui. Non, on a gagné. C'est vrai, mon analyse froide, il bandait en écrivant cette phrase, mais clairement, c'est grave, c'est On a grave. gagné. Alors, est-ce que le chat vous avez été motivé par cet article? Moi, c'est ça que je veux savoir. Aouh! Non, c'est catastrophique. La meute est de retour. Mais allons-y, hein, allons-y. Hein. Le chat est aou avec Non, moi. mais au moins. Donc, il y a le lover, le kiffer, il y a la doumeuse qui est Non, là. je suis pas doumeuse, je suis pas doumeuse. En vrai, je crois que c'est possible. Je crois que c'est possible. Simplement, il faut faire un gros travail de déconfusionnisme et bon courage à faire ça. Hein. Parce que là, il va nous falloir des psychanalystes. Hein, parce que moi, je sais pas empêcher quelqu'un d'être borderline, en fait. Genre, je sais pas, tu vois. Je sais pas faire, j'ai pas ces compétences-là. Non, mais Nonor, Tu vois. elle veut bader. Bah non, c'est vrai. En vrai de vrai, tu sais comment empêcher quelqu'un d'être borderline et de dire tout et son contraire en une phrase? Parce que moi, je te jure que moi, de mes débats que j'ai avec des gens qui ont voté RN ou machin, genre vraiment, à part faire appel à pas du string pour qu'il fasse des camisoles chimiques, je vois pas le... Mais non, mais je sais pas, tu vois, genre pourtant on est les plus gros consommateurs d'antidépresseurs en France, ça devrait peut-être nous aider à nous calm down, mais moi je sais pas, tu vois, genre là-dessus, là je doute, hein, parce que en vrai ils sont confus quoi. Et en fait, en fait c'est ça aussi, c'est que tu peux penser gauche et droite. Ça te rend fou de penser tout et son contraire. Du coup, t'es là en mode il faut que quelqu'un me sauve de ça. Sauf que, ok, t'as Daron Mélenchon, mais qui fait quand même un peu peur, et t'as Bardella qui est là en mode t'inquiète pas, je vais le faire dans l'équilibre et la nuance. Bah peut-être que tu recherches plus l'équilibre et la nuance pour te stabiliser dans ton état, tu vois. Je ne sais pas, je ne sais Ouais, pas, je ne sais non pas. plus, hein. J'ai l'impression d'être devenu, moi, je pense gauche et droite, c'est-à-dire. Bravo.
Alors, tu penses en mode borderline, c'est ça? Non, parce que moi, je vous jure que des fois, j'ai cet effet-là où en fait, je trouve le confusionnisme, c'est vraiment le truc borderline le plus qui tu sais, qui est vraiment chaud à gérer psychologiquement. Ouais, mais Genre, ça après, il y a m'est des arrivé trucs pour quelques fois moi. dans ma vie, c'était les Oui, moments où j'étais le plus mal dans ma oui, mais vie, pour tu moi, vois? il y a des trucs aussi, c'est surtout des pensées de peur. Et donc, faut Bah oui, mais trouver comment des tu trucs qui calmes apaisent, quoi. C'est que ça. tu calmes ça? À part des Non, en fait, arrête de c'est nous ça poser aussi des questions et impossibles, on la t'en sait meuf, rien les aussi. gens dans le colloque hier, c'était une psychanalyste qui parlait justement Oh de là ça, de là. comment le capitalisme, enfin le fascisme, ça produit des affects et d'un régime d'émotions spécifiques et tout, genre tout ce que un peu j'ai parlé. Mais en gros, après, elle disait: «Ouais, la seule solution, c'est un travail sur le long terme d'éducation et tout et de système de pensée ouverte et de valeurs ouvertes». Tu là en mode: «Mais il y a pas d'argent dans l'éducation, l'éducation, elle est détruite, tout le monde, il crève la dalle, il y a plus rien». Genre, ils donnent des stages comme Max, le fait d'éduquer des gosses, genre, tu vois, sans aucune formation, sans rien, à part 600 € par mois. Je veux dire, enfin, le néolibéralisme crée les conditions de possibilité du fascisme. Et donc, à un moment, si on comprend ça, ben, c'est vrai qu'on peut doomer. Genre, les gens sont borderline. Voilà. Bah, c'est très compliqué. Je suis Et économiquement de gauche, mais sur le sociétal conservateur. Ouais. bon, bah, Ok. tu peux voter pour le Mais PCF, en hein. gros, en fait, enfin, Selon. en gros, en quoi l'économique et le sociétal, ça, c'est différent. Mais bon, bref, c'est ça aussi, genre, tout, c'est vraiment, Non, mais il a dit mais je suis de droite, après il a dit je suis pour la prévention de la délinquance. pas punir. Bah, Bah oui, ça bah va, alors c'est il a bien, dit des hein. trucs de gauche, là. C'est bien, ouais, Oui, c'est de la logique. politisation de temps long sur Internet qui m'a fait rire aussi. Bah, tu vois, ça marche Internet quand même. Bah oui, 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 oui. Mais après, moi Oui, aussi. c'est long, hein. C'est vraiment long, hein. Mais après, moi, c'est aussi. Comment dire? Moi aussi, je vois sur Internet le nombre de vidéos confus et tout qui Bah s'envoient. oui, Là, mais ça nous et en fait, ils ressort. Je sais pas si t'as vu, produisent. ça nous ressort du Soral. Du Soral année 2000, quoi. Des Et trucs de oui. Mais 2005 et moi, tout je de vois des Soral, trucs j'en de vois plein. complotistes C'est qui te horrible. nourrissent dans tes boucles d'angoisse, tu vois aussi. Genre, Ouais, c'est tu sais, il y a horrible. vraiment un régime. Enfin, je vais pas faire la meuf parce qu'il y a plein de différences de réception, etc. Il y a des gens, voilà. Mais je pense que quand t'es vraiment propre aux angoisses et tout, dans le confusionnisme, bah, y a tellement de contenus d'extrême droite qui sont tellement faits pour tu vois, te prendre ton cerveau et le faire comme ça. Ah, Moi, ce que je trouve horrible qu'ils font C'est sur horrible, l'angoisse, genre c'est ils te rendent comment ils fou, quoi. utilisent l'enfance. Bah oui, bah ça c'est Regardez ce qu'on fait à classique. nos enfants Tu vois, aujourd'hui. genre si t'es adulte, Nanana. Et d'accord, là, mais pas tu pour peux les pas, en enfants. tant que daron, tout le Bah monde est. oui. Quand t'es daron, t'as quand même l'aspect. Euh, Bah, tu penses le meilleur pour tes Bah enfants, oui, à part oui. ceux qui les abandonnent pour acheter des clopes. Non, je rigole, mais vous voyez l'idée. Et, quand les gens ils disent ouais, regardez ce qu'on fait aux enfants aujourd'hui, bah forcément ils t'accrochent, tu vois. Forcément, au moins tu finis de regarder la vidéo. Bah oui, Arrête, oui. peut-être tu vas te faire accrocher ou pas, mais au moins ils t'accrochent émotionnellement. Mm, mm. Et donc c'est terrible, quoi. Et donc, ouais, il y a l'aspect comme ça. Et non, non, ça, ils font du sale, hein, ils font du sale. Pour moi, la victoire de la gauche, c'est aussi une question d'espoir. Par exemple, beaucoup de gens sont abstentionnistes parce qu'ils sont en mode de toute façon, la politique, ça change Oui, rien. ça, c'est Alors vrai. qu'ils ont des affects de gauche à la base. Bah moi, c'est là que, en général, je dis, de toute façon, ça va rien changer si on se mobilise pas. Après, genre, aucune victoire n'est garantie, mais la vérité, c'est que ça coûte pas énormément non plus, tu vois. Genre, ça coûte pas énormément d'aller voter. Enfin, quand on parle de trucs électoralistes, clairement, juste, je dis, bon frère, juste va voter, ça te prend pas énormément de temps. De toute façon, au pire du pire. Mais je pense qu'aussi, c'est ça. Mais c'est Position Revue qui disait que, genre, les gens qui ne votent pas systématiquement en tout cas, ils ont une plus haute conscience de l'importance des élections et de la politique que les gens qui votent systématiquement. Oui, il faut Et pas c'est vrai faire qu'il avait raison là-dessus, je trouve, parce que tu vois qu'en fait, il y a beaucoup de choses émotionnelles qui sont projetées quand on parle d'élections, qui fait que après, bah, des gens peuvent être déçus en mode la politique, ça changera rien, tu vois. Bah, c'est vrai que potentiellement, des gens de gauche qui voteraient pas par fatigue, etc. Bah là, extrême gauche, extrême droite, si ça arrive au pouvoir, en gros Mélenchon, Bardella, Mm. extrême entre gros guillemets, et bah surtout pour Mélenchon, euh, bah là ils vont se réveiller. Alors, Bah peut-être oui. à un moment, on va falloir y aller, quoi. Ouais. Parce qu'en tout cas, même pas forcément par affect de j'y crois, l'espoir Mélenchon, il va changer les trucs, mais par surtout affect aussi, parce qu'il y a aussi des affects de peur à gauche. Et peut-être que bah, tu te réveilles par la peur de te retrouver avec l'extrême droite dans le pays, Oui, quoi. mais le problème, c'est que moi, je pense que si tu mobilises sur la peur, tu perds in Non, fine, je dis et pas c'est des mobiliser, trucs mais de eux, ils court vont se terme, réveiller tu pour vois. ça. Oui, c'est de court Oui, terme, mais c'est après, ça. quand je voyais certains arguments, tu vois, qui sortaient sur la NUPES, c'était là, enfin, vraiment dans la campagne, certains vieux, c'est juste là en mode la peur du fascisme, la peur du fascisme. T'es là en mode, tu proposes, enfin, si juste que ton affect que tu mobilises, c'est la peur, tu vas pas aller loin avec ça, mon gars, tu vois. Bah oui, Genre, surtout à un qu'il y en a, ils ont moment, plus peur des fois, hein. mais c'est là que ça Ou même par nécessite du temps. fierté, tu essaies de ne pas avoir peur. C'est là que Il y a ça combien de nécessite gens, de s'inscrire dans un temps long, mais le temps, on n'en a pas, je veux dire, on n'en a il y a pas tant combien que de ça, hein. gens qui étaient un peu, qui étaient
ils votaient pas RN parce qu'un aspect peur, mais tu sais, ils savaient pas trop idéologiquement pourquoi ils votaient pas RN. Tu sais, Bah oui. on leur a juste dit c'est les Bah méchants, oui, c'est les mais c'est méchants. ça. Et bah un jour, ils ont vu Que une ils étaient pas si interview, méchants. ouais, une interview de Marine Le Pen avec ses chats. Bah oui. Bardella qui se fait maquiller et qui a l'air Voilà. tellement déconstruit. Et bah à la fin, ils disent mais arrêtez, vous abusez. Bah oui, Et voilà. voilà. Donc Mais c'est vrai pour qu'il ça fallait qu'on soit qu'aussi, c'est politique. après le problème de la gauche SOSDEM électoraliste qui genre mobilise que pour les élections. Et c'est pour ça que c'est tant mieux que LFI ne soit plus en mouvement gazeux et s'ancre vraiment dans le temps long parce qu'il va en falloir du temps long, tu vois. Bien Et sûr. après, moi, je pense que aussi ça repose sur un espèce de maillage, tu vois, aussi entre bah, les trucs électoraux et tout, enfin LFI, et après les syndicats, et après genre les associations de terrain, et après genre tous les trucs un peu culturels, et que si on fait le pont entre tout, genre tu peux faire du sens aussi, tu vois. De fou, de fou. De fou, de fou, de fou. Voilà. En tout cas, est-ce que ça t'a ça t'a Ah remotivé non, ou plus doumé? plus ou moins. Plus ou moins quoi? Plus ou moins doumé. Ah, doumé? Non, plus ou moins, genre dans le sens où à un moment, va falloir sacrifier, quoi. Va falloir vraiment se mobiliser.